c'est le jeu. Le papa est président de la Côte d'Ivoire. Très bientôt, on va fêter. Ouattara est fini. Les moutons de Ouattara, là, ils sont finis. On ne parle plus d'eux. Bientôt, ils vont passer au jugement. Ils seront pris. Tous les chefs rebelles de Draman Ouattara seront pris. Ils seront pris, ils seront jugés. On vous le dit, mais vous négligez. On vous dit ça, mais vous négligez. Mais Ouattara, ces rebelles-là seront pris, seront tamisés. La Côte d'Ivoire serait tamisée. Une nouvelle Côte d'Ivoire arrive. Sans rebelles. Pas de microbes. Une Côte d'Ivoire où tu peux sortir ton téléphone dans ta poche arrière et tu sautes, tu es tranquille. La Côte d'Ivoire serait tamisée, l'équipe, je vous le dis, chers Ivoiriens. Merci. Femme Caviar, tu es là, maman Caviar, tu es là? Caviar, tu es là, est-ce que tu es là, Caviar? Oui, je suis là, Mzo. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. J'ai écouté l'intervention de l'artiste Wally, effectivement, sur YouTube. Bon, je ne comprends pas trop BT, hein, mais j'ai compris quelques explications. Je me suis fait traduire par rapport à ce qu'il disait. Donc, bon, c'est un peu triste, hein, ce qu'il a vécu et tout. Mais est-ce que c'est vrai? Tout ce qu'il racontait, est-ce que c'est vrai? Quand tu as écouté là, est-ce que c'est vrai? Non, ce qu'il racontait par rapport à ce qu'il vient de dire sur le panel, franchement, il n'y a pas d'incohérence. C'est la même chose. Seulement que là-bas, il chantait. Donc, je connais quelqu'un qui est BT, qui m'a traduit. Voilà, je ne suis pas BT, je suis baoulé, mais on m'a fait traduire et j'ai compris par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure en amont, c'était la même chose. Ah bon? Voilà. Donc, c'est pas amusement alors? Non, j'ai vu sur YouTube, même, Colo même, il a vu sur YouTube. C'est sur YouTube, il a écouté ça. Maintenant, tout à l'heure, là, il y a une fille qui est montée qui a dit non, qu'il y a une femme burkinabé, là, effectivement, je confirme ça. Sur le panel de Filala, une femme burkinabé qui a grandi en Côte d'Ivoire et tout, elle a dit ça, cette femme burkinabé, que nous, les Ivoiriens, on les aime pas. Voilà, elle a dit ça de ça. Elle dit ça quotidiennement même, à chaque fois qu'elle monte ça, elle dit ça. Mais c'est comme, partout il y a comme ça. Partout, c'est comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des gens comme ça. C'est pas ça, vous allez prendre pour globaliser, pour dire les Burkinabés ne vous aiment pas. Non, mon vieux, moi, je globalise. Mon vieux, moi, je globalise pas. Moi, je suis Banou, on m'a dit beaucoup les Burkinabés. Donc, ça, c'est même pas un discours pour ça. Tu comprends? N'écoutez pas, écoute, maman. Effectivement. N'écoutez pas tout ça, il y a des gens qui essaient de nous distraire. Restez concentrés. Effectivement, nous changer le sujet. Voilà, donc, pour le sujet. Voilà. Attends, je vais bien te dire. Attends, je vais bien te dire. Parce que, attends, je vais bien te dire. Que tu viens de dire, merci beaucoup. Parce que je suis content. Toi, dis, attends, s'il te plaît. Attends, je vais te dire. Il y a des gens, tu vois, ils ont un peu peur, ne tombent pas dans le filet. Ils savent qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Et actuellement, on a un troupeau, on a Boeing. On fait peur aux moutons de Ouattara. On fait peur à beaucoup d'hommes. Laurent Gbagbo fait peur à beaucoup d'hommes. Ils vont essayer de payer des gens pour monter sur les panels, pour essayer de nous mettre en conflit avec nos frères burkinabés, blablabla. Faut pas vous aller écouter ça. Nous sommes au bout du tunnel. Si tu es un pro Gbagbo actuellement, faut jamais monter sur un panel actuellement pour dénigrer Burkinabé ou bien pour mettre les débats de Burkinabé. Tu vois? Moi, j'ai un enfant burkinabé. Le vieux Wally, attends, j'ai terminé ma prise de parole, s'il te plaît, mon doyen. Je disais que, dans mon analyse, que moi, en tant que le peuple babylon, on a beaucoup les enfants les étrangers. Voilà, ça, c'est connu par tout le monde. Donc, moi, je ne peux pas être contre un burkinabé. Pour les avoir côtoyés, c'est des gens qui sont très loyaux. Très loyaux. Mais une fois que tu les trahis, une fois, ils vont te découdre avec toi. Ça, c'est clair et net. Mais je vais sur l'aspect de la politique. Le 4e mandat, c'est pas possible. Quand on dit nation, c'est la constitution. Une fois la constitution est bafouée, il n'y a plus de nations qui existent. Donc on ne peut pas accepter que ça soit lui ou autre va venir bafouer notre constitution. Hors de question. Le président Gbagbo lui-même a dit dans son allocution le 16, si vous marchez, on va marcher. Voilà. Donc ça veut dire que le 4e mandat là, c'est non-lieu. Qui vient analyser, qui part, on s'en fout de ça. Nous, le 4e mandat, il n'y a pas lieu de ça. On n'est pas dans une monarchie. S'il fait 4 mandats, on sait qu'on va dans une monarchie. On n'a pas opté pour une monarchie en Côte d'Ivoire, je suis désolé. Non, mais allez-y au-delà des 4 mandats. Parce que Laurent Gbagbo, lui, c'est un président. Il ne peut pas vous dire que de Côte d'Ivoire chercher à m'installer au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il a dit pas les 4 mandats. Mais nous, qu'est-ce qu'il y a? Nous, maintenant, nos combats, c'est quoi? Draman Ouattara ne doit pas faire 4 mandats. Et le vrai combat, maintenant, c'est d'installer Laurent Gbagbo au pouvoir.
Oui. Donc, tout Mon le peuple de vieux. Côte d'Ivoire doit lever l'histoire des 4 mandats de Grama Ouattara. Oui. Tout ce qui doit être dans nos têtes, Laurent Gbagbo va reprendre sa place. Lui, il a Mon parlé vieux. à un politicien. Tu vois? Voilà. Mais il faut savoir lire entre les lignes. On Comment appelle j'ai lu Zénab. dans les lignes quand j'ai lu dans les lignes de Gbagbo, là, c'est qu'il reste au peuple, c'est un soulèvement populaire. En une seule journée, 24 heures chrono, il tombe. Aucun Ouais. président dictateur dans le monde peut résister à un peuple qui ne veut plus de lui. C'est impossible. Les Arabes ont fait, on a vu. Nous, les Noirs, qu'est-ce qui nous empêche de faire qu'on ne va pas voir? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que l'ONU qui vient là, l'ONU là, c'est comme un bordel qui rentre dans ta vie. Hein. L'ONU là, c'est comme des bordels. Hein. Parce qu'ils ne sont pas venus pour arranger le peuple africain. Jamais de la vie, tu vas voir un Whitey arranger le noir. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, ONU même, j'étais là et puis ils ont douffé nos frères sous les yeux. Que ça soit au Rwanda, que ça soit en Ouganda, ils sont cités partout. Donc, c'est pas chez nous, on venait arranger quelque chose. Donc, c'est au peuple ivoirien. On va voir le 25 bien 26 là, s'ils vont accepter le dossier de Koudou ou pas. Normalement, le peuple même devait donner lui-même son mot d'ordre pour dire que le 26 là, s'ils n'ont pas accepté le dossier du Woody là, c'est là on va tout garder. Mais on est là encore dans la diplomatie. Attends, on n'a pas le temps. Attends, on n'est pas dans la discussion. Lui, ça ne l'intéresse pas. Lui veut briguer le 4 mandats coûte que coûte, mais cette année, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Quand il venait sur le fauteuil, là, ce n'était pas un royaume. Voilà, il n'a pas trouvé un royaume en Côte d'Ivoire. Il a trouvé une république. Donc, il reste... Non, mon vieux, c'est la vérité, Hamzo. Moi, il est tout à fait. C'est la vérité. Quand il venait là, on a dit que c'est une démocratie. Pourquoi on a dit que c'est la démocratie en monarchie? Ça n'a pas de sens. 3e mandat, on a toléré. Tu vas venir faire encore 4 mandats? Non, quand même. Non, Ouattara, Même quand Ouattara est fini. Ouattara, il est en agonie. Tu ne le vois pas, il n'a pas même de descendre en Côte d'Ivoire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ouattara est fini. Les moutons là, ils essaient de vous intimider sur le TikTok pour se faire genre. Sinon, ils sont finis. Ils sont mariés, oui, ils sont là, ils sont mariés. Mon vieux, avant, il disait un coup KO, maintenant, ils ne sont plus un coup KO là. Ils sont finis. Ils ne vont pas sortir de la Côte d'Ivoire. Je te le dis. J'espère que mon vieux Hamzo, ils sont terminés. Mon vieux, pour conclure ma prise de parole, j'espère que la prison qu'il a fait à Guiglo là, j'espère que quand on doit prendre le pouvoir, on va ramener ces gars dans la prison de Guiglo pour qu'ils aillent goûter aussi la prison. Hein. J'espère. C'est tout ce que moi je demande. Tout cela, beaucoup seront des prisonniers. Hein. Beaucoup seront des prisonniers. Voilà, on va mettre Guiglo, mon vieux. Il y a une nouvelle prison là-bas. C'est là-bas on les met. Voilà. Ah bon? Oui, mon vieux, il a construit 10 prisons à Guiglo, hein, sur des hectares. Hein. Zo même, joli même, bien même, plus bas, bien même que Maga. C'est pour lui, c'est ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ouattara est fini. Ouattara a peur, actuellement Ouattara a peur. Ouais. Et puis quand on finit, on prend black, on donne ça à l'AES, on va s'occuper de lui là-bas. Ouattara est fini. Ne t'inquiète pas. Ouais. On lui laisse la parole. Merci beaucoup. Hamzo applaudit pour elle. C'est ce qu'elle a dit là. Elle a tout dit. Pas applaudit pour elle. En tout cas, elle a brossé le sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Toi, salut à mes camarades depuis ta position. Tu vas comprendre comment mon visage était aux aguets au fait. Merci. Parce que c'est ça, on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as frappé dedans. Merci, maman. Donc, du coup, Hamzo, on va partager la parole, non? Le vieux. On va donner à. Je pense que c'est Fit Pardi. Fit Pardi, allez-y, vous avez 5 minutes. Merci. Fit, c'est là, Fit. Bonsoir, les frères. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Voilà. C'est bien. Hamzo, vraiment, je t'encourage, je te félicite pour ton engagement. Hein. Voilà. Non, Ouattara n'a pas travaillé. On va le dégager. On va dégager Ouattara. Mais... je ferme ton micro. Voilà ton problème là. Voilà ton problème là. Allô? Vas-y. Bon. Allez-y, monsieur. Oui, mon intervention est la suivante. C'est comme je vous ai pris en cours, donc ça dit, le thème c'est quoi? L'ONU arrive, c'est ça? Oui, est-ce qu'on peut faire confiance à l'ONU? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'ONU selon toi? Merci. Mais avec tout ce qui s'est passé en 2011, fermez vos micros s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez vos micros. Fermés. Les micros sont fermés. Oui, parce que j'ai l'écho ici, quoi.
Voilà, donc comme Non, je le disais là... apparemment, si vous parlez dans un locuteur, ça va faire des échos. Donc, si vous avez des écouteurs, enlevez-les. Donc, on va vous rajouter les minutes. Attendez, je vais vous remettre les minutes. Voilà, ça va. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez? Ouais, on t'attend. Voilà, ça va. Donc, comme je le disais, l'arrivée de l'ONU en Côte d'Ivoire, ça, c'est pour distraire les Ivoiriens. C'est pour distraire les Ivoiriens. C'est-à-dire, on peut pas oublier ce qui s'est passé en 2011. L'ONU venait pour quoi? Pour tout le monde. Mais à un certain moment donné, ils ont pris parti. Ils ont pris fait et cause pour Ouattara. Donc, l'Ivoirien doit plus être distrait par rapport à l'ONU. L'Ivoirien doit être fixé sur un objectif. L'ONU ou pas, il faut que l'Ivoirien, d'abord même, quand le président venait de La Haye, il est venu avec la grosse. C'est-à-dire, normalement, il venait pour aller directement au palais. Mais c'est lui-même, comme lui, il respecte la loi, il respecte la Constitution. C'est pourquoi il a dit, en tant que politicien, en tant que sachant, il a dit, non, on n'a qu'à le laisser terminer. Vous voyez, non? Donc, quand lui s'assoit, quand le président s'assoit maintenant, on a vu les meetings où il a parlé. Moi, je pense que l'Ivoirien n'a plus besoin de mot d'ordre. Non. Le mot d'ordre est déjà donné, c'est fini. C'est-à-dire, où l'Ivoirien maintenant va se lever. Si le Conseil constitutionnel valide, enfin, il doit valider celui qui doit valider. Mais celui qui doit plus faire 4e mandat, si il prononce son nom, directement, il faut que l'Ivoirien prenne la rue. On n'a plus besoin que le président vienne nous dire, parce qu'il a dit la dernière fois, il nous parlait. Et quand il nous parlait, ceux qui ont compris ont compris. Hein? Il a dit restez déterminés. Il n'y a plus de 4e mandat. Donc, c'est pour vous dire ça. Et puis aussi, en fait, je vais trahir un peu quelque chose. Un jour, ma source m'a dit des choses. Quand j'ai croisé le petit frère du président, Simon, on s'est croisé quelque part. Oui, vite, doucement. Voilà. Okay. Ta source là, doucement. Non, doucement, ta source, tu parlais? Oui. Écoute. Ouais. Ça dit quoi? Ça dit que... Non, papa Fit, c'est qu'on veut te dire, faut pas dire le nom de la personne, au fait, on sait jamais. Ah oui. C'est pas posé. Ça, il a déjà dit le nom. Non, ça ne vaut pas la peine. Il faut continuer, mais ne dis pas le nom de quelqu'un. Oui. Change de débat, change des trucs, tu vois? Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quelqu'un a parlé tout à l'heure, il a dit que ils ont verrouillé le numéro de Awa Domelo. Mais on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est l'OTAN qui a combattu l'armée ivoirienne. Mais aujourd'hui, là, parce que quand je vais lâcher le mot, mais je veux pas, vous savez déjà, écoutez-moi très bien. L'autre aussi va se lever. Quand l'OTAN va se lever à son avion, là, l'autre aussi va se lever. C'est vrai, quand le président parlait, là, il a dit, c'est un défi, il leur a lancé, il leur a dit, si ça pouvait revenir encore bombarder, mais bombarder, venez. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on entend, il faut qu'on soit véritablement déterminé. Il faut qu'on soit véritablement déterminé. Actuellement, là, il leur reste, c'est-à-dire qu'on est au bout du tunnel. Vous voyez? Donc, c'est ce que, enfin, c'est la motivation. Je voudrais un peu apporter. C'est clair, c'est pour dire aux Ivoiriens, c'est troupeau, c'est bon, il y en a partout. Voilà. C'est clair, ou bien? Ouais. Quand ils vont se lever, quand ils vont lever là, c'est qu'ils ont levé pour aller bombarder la présidence là. Il y a l'autre aussi qui est prêt, hein. Vous savez, ceux qui lisent entre les lignes là, ils savent de qui je parle. Ils ont tout bouclé. C'est là, ils ont verrouillé le gars là. Quand ils ont verrouillé là, ils ont dit, OK, nous on est prêts. Donc, il ne faudrait pas que les Ivoiriens aient peur. Personne ne doit avoir peur. On n'est plus orphelins. Mais, bon, que tu as vu dans le match là, tu es sûr qu'Ivoirien a peur encore? Ah bon? Ivoirien est pressé. C'est ça. Donc, bon, que tu as vu le 16, le 9 là, est-ce qu'Ivoirien a peur encore? Il n'y a plus peur. Voilà. Laurent Gbagbo est là, tu as avoir peur encore. Vite. Tu es sûr? Non.
Personne n'a peur. Donc, voici un peu ce que je voulais ajouter, quoi. Juste la motivation. Merci. Oui, Merci. 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 En tout cas, merci le père. Merci beaucoup pour ton allocution. C'est dit qu'au fait, c'est la détermination, la mobilisation. On est focalisé. C'est nous, on va dégager Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de ONU, papa. Union, organisation des États-Unis. C'est pas organisation de la Côte d'Ivoire. Nous, on s'en garde aujourd'hui. Merci le père. Donc, si ce, on va donner la parole à Maswell. Maswell, vous avez la parole 5 minutes. Merci. Respectez le temps, pardonnez. Merci. Je vais respecter le temps. On dit quoi, Emzo, ça va? D'abord, concernant l'ONU, parce que le sujet parle de l'ONU, c'est un sujet qui est très important. L'ONU, en 2011, le secrétaire général qui était là, c'était un ami du président, le président qui est là actuellement, le président Alassane. Mais le nouveau secrétaire qui est là actuellement, là, c'est un gars de LG. C'est un gars de LG. LG même a dit ça, que lui qui est là actuellement, là, c'est son gars, qui se connaissent depuis très longtemps avant qu'il va devenir secrétaire général de l'ONU. Parce que l'autre secrétaire qui était là, c'était un Sud-Coréen. Et lui, là, c'est un nouveau gars. Donc, il sait pourquoi. Parce qu'en toute chose, c'est la diplomatie. En toute chose, c'est la négociation d'abord. Une fois, dans sa prise de parole, il a dit comme ça que l'ONU les a déjà écrits. C'est une manière de dire, l'ONU les a prévenus. Parce que demain, s'ils sortent dans le dos, ou bien demain, si les gens sortent dans la rue, pas pour dire que, on n'a pas fait des pourparlers, parce qu'il y a des pourparlers. Des pourparlers, ça veut dire des négociations, il y a beaucoup de choses. Lui, il négocie. Lui, c'est comme ça, lui, il est. Lui, sa politique, là, c'est la démocratie. Une fois, là, même, il a dit, lui, il ne pensait pas que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir dans la guerre. Lui, il s'est dit que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir dans la négociation. Lui, ce sont comme ça. On ne peut rien faire. Lui, il est né comme ça. Il est né avec la démocratie. Lui, il a lutté pour la démocratie. C'est sa manière de faire la politique. C'est vrai. Les Ivoiriens vont sortir. À un moment donné, les Ivoiriens vont sortir. Mais comme il a dit dans sa parole, les Ivoiriens ne vont pas sortir comme ça dans la rue. C'est les enfants des gens. Le gars est encore là. Le gars va déposer sa candidature. C'est le conseil. Ce que le conseil va dire, là, c'est en fonction de ça que les Ivoiriens vont sortir. Ce que le conseil va dire, à la lune va les choses là. C'est comme ça que les Ivoiriens vont sortir. D'abord, la première des choses, c'est le non au quatrième mandat. Parce que là même déjà, il a violé la loi. Non au quatrième mandat. Et après, maintenant, on va aller aux élections. Et déjà, ça trempe parce qu'actuellement, il y a le Front commun. Le Front commun, déjà, qui met les deux grands partis de la Côte d'Ivoire. Les deux grands partis. Quand tu prends le PDC, tu prends le PPAC, c'est les deux grands partis. Malgré eux-mêmes sont au pouvoir, mais ils ne peuvent rien créer devant les deux partis là. Ils ne peuvent rien créer devant les deux partis. Donc ça trempe déjà. Parce que quand tu as vu... Pourquoi vous mentez comme ça, maman? Tu peux me laisser parler? Oh, maman. Pourquoi vous mentez comme ça? Vous le PPACien là, pourquoi? Dieu merci que tu l'as fait descendre. Tu comprends un peu? Donc, je te dis un truc. Voici un gars, ils ont peur. Quand ils attendent Front commun, ils ont peur, ça tremble. Ça tremble. Ils ne peuvent même pas tenir. Comme je t'ai dit, le président va donner. Le président a sa stratégie, il a sa manière de faire la politique. Lui là, il a sa manière de faire la politique. Et lui, il est né comme ça. C'est pas aujourd'hui lui fait la politique. Il y a quelqu'un qui a fait 30 ans de l'opposition. Mais il savait, dans 30 ans d'opposition, mais il y a certains amis qui sont partis. Il y a certains qui sont restés. Il y a d'autres qui sont partis. C'est comme aujourd'hui, là, avec les Don Melo, certains sont partis, les Blé Goudé, certains sont partis, là. C'est comme ça, pendant les 30 ans de l'opposition, certains sont partis. Mais lui, il est resté parce que lui, il savait qu'il allait devenir président. C'est comme ça. Lui, il a sa manière de faire la politique. Et dans sa manière-là, il est en train de négocier avec l'ONU. Lui, s'il dit qu'il n'y aura pas de 4 mandats, il sait sur quoi il compte. Le président, là, il sait sur quoi il compte. C'est pas aujourd'hui lui faire politique. Après. Lui, il est né, c'est-à-dire que lui, il est né même à l'année que l'ONU a été créée. Il est né en 1945. L'ONU a été créée en 1945. C'est le même âge là. Lui, lui connaît politique. Quand on dit politique là, le président LG connaît politique. Lui, toute chose, il fait la négociation d'abord. C'est en fonction de ça maintenant, le président Gueye Robert, qui avait l'armée avec lui, et lui, il a fait tomber Gueye. On dit Gueye, général Gueye. Lui, il a fait tomber Gueye. Donc, c'est pas un civil que lui ne peut pas faire tomber. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça, Enzo. Donc, comme il a dit à la motion, donc je vais lui donner. Vas-y. Merci beaucoup, mon frère. Bonsoir. Merci, Hamzo. Merci, les frères et sœurs. Je voudrais qu'on soit un peu plus clair et qu'on ne se voile pas la face. Bonsoir, Elisa. Bonsoir. Ouais. Je ne dis pas que ce que les frères disent, c'est faux. Mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Tout à l'heure, il faut bien écouter la question que Hamzo a posée.
peut-on faire confiance à l'ONU? C'est ça, non? C'est la question que tu as posée, non? Voilà. Moi, j'ai dit que nous, et au jour d'aujourd'hui, on ne compte pas sur l'ONU. Voilà. Ce que je dois dire, parce qu'il faut même pas qu'on dise, on fasse croire aux gens que oui, l'ONU, si celui qui serait au devant de l'ONU, à la tête de l'ONU, il est l'ami de tel. Nous, on n'a pas d'amis. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, là, on n'a pas d'amis. Eux, ils étaient des amis avec Sarkozy. L'ONU, là, qui dirige l'ONU? Faut pas qu'on se voie la face. Le gars même qui est à la tête de l'ONU, là, qui l'a mis? C'est ce monde satanique qui a mis l'ONU ici en place depuis des années. On ne va pas se voiler la face. L'ONU, au jour d'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne compte même plus sur l'ONU. Et l'ONU ici, là, vous ne voyez pas à quel jeu ils jouent là? Eux, là, ils n'ont pas leur propre décision. Les hommes qui sont dedans, là, ce sont les gens, les sataniques qui les ont mis. Donc, il ne faut même pas qu'on fasse croire, il ne faut même pas qu'on se voile la face. Elisa, donc l'ONU ici, l'ONU là, c'est la même chose là, c'est la même famille là. Ou bien c'est comment? Ah, mais l'ONU ici et l'ONU, c'est pareil. Pourquoi? L'ONU ici, là, c'est les militaires qui viennent nous dire là. L'ONU, là, c'est ceux qui sont en bas et puis négocient d'abord avec la France, avec les Occidentaux, là, comment ils doivent faire pour passer le relais aux militaires pour nous bombarder. C'est tout. C'est vraiment une organisation qui est vraiment bien organisée par le monde satanique, le système colonial, pour nous abattre. Mais ce que je dois dire et rassurer les Ivoiriens, c'est que le président Laurent Gbagbo, hier, il était tout seul. Et même, il a vaincu ce mal. On peut le dire de cet homme. Oui, il était tout seul. Et il y a eu cette même organisation-là, l'ONU, si. C'est une motion ou bien c'est une prise de parole? Comme ça, on va te donner la minute. Ah, excuse-moi. Je vais laisser. Parce que. C'est mieux que tu puisses développer. Quand j'aurai ma parole, on s'en fout de l'ONU ici. Voilà. Nous, là, cette fois-ci-là, parce que tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, là, il faut qu'eux-mêmes, ils sachent. Ils seront tenus pour responsables. Voilà. Après, j'aurai ma parole. D'accord, merci, maman. Ok. Bon, du coup, le frère, moi, j'ai 30 secondes. Ouais. Vas-y dans une minute, je te donne, vas-y dans une minute, je te donne la parole, une minute, je te donne le compte. Merci. Ok, ça marche, merci. Ok. Elle a parfaitement raison. Mais il faut comprendre que si aujourd'hui on parle de l'ONU, c'est le président. C'est le président qui parle de l'ONU. Et le président sait pourquoi il met l'ONU. Parce que l'ONU, ce sont des diplomates, en fait. L'ONU, ce sont des diplomates. La première des choses, ils négocient. C'est ce que j'étais en train de dire. Ils négocient d'abord. La première des choses, il faut négocier. Il faudrait que les dossiers montent. Pour que demain, si ça arrive là, ils ne disent pas que non, que c'était lui. Au moins, il y a eu des négociations. Toute chose, il y a des négociations. Il y a les diplomates. Et quand on parle de l'ONU, l'ONU, c'est l'Union des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Si, là, ça veut dire Côte d'Ivoire. ONU, là, c'est Organisation des Nations Unies. C'est quand ils étaient en Côte d'Ivoire, on les a pris. Sinon, eux-mêmes, c'est ONU. Mais comme j'étais en train de dire, là, le président, il sait ce qu'il fait. Il est stratégie en politique, en démocratique. Négociation, il connaît. Je vais prendre à ma prochaine parole, je vais développer un peu. Puisque mes minutes sont déjà finies. D'accord, merci, Ami Kamara. Sinon, ce qu'elle a dit, là, faut comprendre là. C'est que nous, on connaît la politique du président Laurent Gbagbo. Lui, c'est asseyons, nous discutons. Mais lui, c'est un politicien. Mais quand son dernier discours qu'il est en train de faire là, il nous a éveillé la conscience, nous dit que il sort, on sort, il marche, on marche. Et puis il a dit qu'on va essayer là. Il nous a dit dans le mot d'ordre pour dire que quand nous on vient ici là, nous on est mobilisés, on est détenus. En fait, de l'ONU, nous on connaît pas ça. Nous on sait que c'est même mèche. C'est ce que je voulais te dire. Donc merci, Ami Kamara. Ta prochaine prise de parole, tu vas développer. Merci. Bon. C'est toi qui prends la parole. C'est toi qui prends, LG, c'est toi qui prends la parole. Tu as la parole 5 minutes. Vas-y. Alors, j'aimerais sur le fait qu'on doit rester mobilisé. Comme la soeur a eu à le dire tout à l'heure,
Nous, on ne compte pas sur l'ONU. Parce que l'ONU, là, c'est la même branche. On a vu en 2010, l'ONU donner des casques bleus aux rebelles. Donc, nous, on ne compte pas sur les organisations internationales. Nous, notre population, on compte sur notre détermination à libérer le pays. Non, camarade, on a vécu. Oui, camarade, je suis sûr, camarade. On a vécu la crise là, on ne peut pas nous la raconter. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à l'étranger, mais la Côte d'Ivoire n'a pas commencé à exister en 2011. Voilà. Donc, vraiment, je pense que on doit rester concentré sur l'essentiel. Cessons de nous laisser distraire. Voilà. On veut libérer le pays et on va libérer le pays par nous-mêmes, par notre mot. Très bientôt, je profite de ton panel pour inviter tous les Ivoiriens. Ivoiriens et Ivoiriennes. Que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je t'invite. Le président Laurent Gbagbo va bientôt aller déposer sa candidature. Et il est inacceptable. LG, t'as problème de connexion. LG, déplace-toi. Déplace-toi, t'as problème de connexion. LG, on t'entend plus. Je suis en train de conduire, je conduis, peut-être que c'est pour ça. Ok, faut garer quelque part, où tu es, on t'entend, faut garer là. Faut garer là, et puis tu vas continuer, on va te redonner la parole. Encore, je vais te redonner la minute, s'il te plaît. On t'entendait même pas. D'accord, ok, plus tard, ok, tu me redonnes après, ok. Faut nous dire à combien de minutes tu aimerais qu'on te redonne la parole, s'il te plaît. Parce que je suis en train de faire un voyage, donc après, peut-être que plus tard, je suis là, je reste avec vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu nous fais savoir dans des écrits. Tu écris en bas, on fait, s'il te plaît, merci. D'accord, merci. D'accord, on va donner la parole au frère non, c'est Merveille. C'est Merveille d'abord. Merveille. La sœur Merveille. Ouvre ton micro, maman. Tu as 5 minutes. Merci. Est-ce que Merveille est là? Je suis là. Donnez la parole. Je suis un peu occupée. Donnez la parole à LG. Quand il finit, je prends. Aïe, c'est que Merveille est même pas dans le panel là même. Merveille, est-ce que tu es là même? Il vous suit. Non, il vous suit. C'est LG qui vient de parler tout à l'heure, qui dit on va donner parole aux autres là-bas. Je vais intervenir. Donnez à la maman. Ok, maman Elisa. Maman Elisa, vas-y. Quittez en pause. On va vous faire descendre. C'est pas vrai. Maman, vas-y. On va le faire descendre. Ouais, vas-y, maman. Merci beaucoup. Donc, moi, d'abord, je vous remercie beaucoup. Là, l'heure n'est plus à chercher, à montrer aux gens qu'on doit s'apitoyer sur notre sort. Tout. Le président Laurent Gbagbo, là, ce combat-là, il a gagné ça. Là où nous sommes aujourd'hui, là, l'ONU, Union européenne, Union africaine, CEDEAO, les gens qui sont l'ombre d'eux, les esprits errants, on s'en fout. Là, on appelle tous les Ivoiriens. Où que tu te trouves là, tu accompagnes le président Laurent Gbagbo, il va déposer sa candidature. Ça là, ça veut dire que les démarches que le président Laurent Gbagbo fait là, il ne cherche même pas. Ça veut dire quand j'entends quand même les frères dire que voilà, il négocie. Il faut que vous sachiez que le président Laurent Gbagbo ne négocie rien avec qui que ce soit. Enlevez le mot négocier là. La négociation là, on a fini à ça il y a 15 ans, il y a 10 ans de cela. Makoussi 2, nanana, mais il négocie pas. Quand les gens viennent là, c'est-à-dire quand ils parlent là, les gens ont peur, ils courent, ils pensent que c'est lui, ils viennent distraire, ils viennent nous distraire. Non? Ça fait la deuxième fois l'ONU là, depuis qu'il y a eu affaire de choses, réinscription des noms là. Cette même l'ONU là était où? Même le gars même, il va présenter sa candidature pour être candidat là. Il a dit, j'ai réfléchi là, où il est venu? C'est pas le même cordon ombilical là qui se relie là. C'est le même puzzle de carton là qu'on voit. Nous-mêmes, on voit ça clair. Et le président Laurent Gbagbo là, il voit ça. Quand on vient sur nos panels là, dans nos familles, et puis on discute là, on parle de nous là, il faut qu'on incite tout le peuple ivoirien. Ils sont déjà debout là-bas. Oh. Ils sont tous debout. Où on est maintenant là? Ça dit qu'il faut même pas, parce qu'il y a des microbes qui montent, des fois ils changent de nom, ils prennent les noms humains, et puis ils viennent sur nos plateformes, et puis quand ils viennent là, ils veulent qu'on les démystifie. Nous, on peut pas les démystifier. C'est des gens qui sont déjà des oubis. Ils sont gâtés par les fesses partout. Quand ils viennent là, ils veulent respirer de l'air normal. Mais nous, on va même pas leur donner le temps. On les attrape à la gorge, on les jette. J'ai dit, le président Laurent Gbagbo ne négocie rien avec personne. On va les attraper à la gorge comme des moustiques et puis on les jette à terre. Parce que nous là, on ne veut même plus que quelqu'un vienne sur nos panels pour souiller les panels. Nous les Ivoiriens là, on veut plus ça.
Les apatrides, les gens, c'est-à-dire que notre hospitalité là, ça nous a valu aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là, ça nous a valu le génocide en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui sont séquestrés dans les prisons, on leur interdit même d'avoir même un avocat. L'injustice qui dit pas son nom. Ce monde satanique qui a détruit les enfants ivoiriens. Jusqu'à, il y a même pas longtemps encore, ils ont pris le ministre de la Défense, Lida Kwasi. C'est même pas un délinquant, hein. Un intellectuel pur. C'est-à-dire pure souche même. Lakota, la terre des éléphants, une terre des prophètes. Lakota, une terre que Dieu a bénie pour servir de défense à la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que Lakota, c'est à Lakota où est né le ministre Bogadoudou, si vous vous souvenez mes frères. Bogadoudou est né à Lakota. Il était le ministre de la Défense. C'était le bras du président Laurent Gbagbo. Ils l'ont détruit. Aujourd'hui, là, quand on parle là, faut même pas qu'on dise que oui, ouais, le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège, c'est pour négocier. Il négocie rien avec les gens. Ça dit sa parole. Quand ils toussent net, les gens l'ont peur. Ils quittent, ils viennent comme des mouches encore pour nous distraire. Et puis après, ils vont retourner. Oui, essayer de voir si sa population va se lever. Mais nous, on est déjà debout. Il faut qu'ils le sachent. Tous ces microbes qui errent comme ça, ces esprits errants là, les avortons qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire et qui n'ont même pas peur, qui n'ont pas honte, et puis ils viennent sur les panels des gens. Quand ils viennent là, on les chasse directement, on les prend par la gorge, on les jette. Parce que ceux-là, ils sont pourris. Ceux qui ont amené la drogue Kadhafi en Côte d'Ivoire, bientôt là, ça va prendre fin. Les Ivoiriens, où que tu te trouves là, descends sur Abidjan en l'air là. Déjà, nos parents, payez vos petits sacs de riz, mettez dans la maison, et puis après, vous suivez le président Laurent Gbagbo, il va aller mettre son nom là-bas. Et puis son nom là, qui va, sa candidature qu'il va poser, on s'en fout, parce qu'il y a un problème encore. Il y a la CI là, où il y a les marmailleurs, où il y a c'est-à-dire qu'on leur a donné des grades selon, en fonction de combien de personnes tu as déjà en Côte d'Ivoire, combien d'Ivoiriens. Ceux qui sont dans la CI là, nous on a déjà dit, la CI là, si elle n'est pas indépendante là, il n'y aura pas d'élection. Si la révision, la liste électorale n'est pas révisée correctement, la liste là, dans laquelle une seule femme fait 50 enfants, même les poules même n'ont jamais pondu comme ça. Une seule femme fait 100 enfants là. Je sais pas dans quel trou, tout ça là. Mais, excusez-moi, hein, mais je vous dis, hein, les mensonges là, ça dit que si la liste électorale n'est pas révisée là, il n'aura pas d'élection. Si celui-là, déjà, 4e mandat là, il n'aura pas d'élection. Donc, lui, le président, ça dit les gens là, eux-mêmes là, ils ouvrent leur propre trou. Et puis, ils pensent que c'est un piège qui tendent comme ça au président Laurent Gbagbo. Mais eux-mêmes là, ils tombent dans leur piège. J'ai dit, le gars là, il a vaincu ce monde satanique. Ce monde de Oubi là, il a vaincu ça. Là, maintenant là, quand vous parlez, quand on vient sur les plateformes là, quand on veut expliquer à nos manières, à nos parents, à nos frères là, faut même pas qu'on parle de négociation. Le président Laurent Gbagbo, il négocie à personne, hein. Il faut que ça soit dans notre tête. Les gens qui viennent là, au contraire, ils veulent négocier avec lui. Comment tu vas faire? Bon, est-ce que tu peux nous laisser un peu? L'ONU là, c'est des gens, c'est des mouillés. Et mouillé là, mouillé sec là, il n'y a pas. Mouillé, c'est mouillé, on va plonger avec ceux-là. On va plonger avec eux et puis ça va plus exister même. C'est DAO, Union européenne, Union africaine et tout ça là. On a eu tout le temps, pendant des années, le président Laurent Gbagbo a négocié, même en étant à la haie, partout. L'heure n'est plus à la négociation. Demain là, il va aller, il va déposer quand même ça, et puis on revient. Et puis il y a toujours le problème là. On ne veut plus leur crâne là, qui fait peur là, on dirait dans le dessin animé, cauchemar là. Ceux-là, on veut même plus qu'ils fassent leur 4e mandat, où eux ils tremblent, leurs fesses tremblent, les Adjoumani là. Ils deviennent des fois clairs, des fois ils deviennent noirs là. Nous là, on ne veut plus de Oubi dans notre pays là. Ils ont détruit tous les enfants ivoiriens avec la drogue Kadhafi, avec plein de choses. On ne veut plus ça. Trop, c'est trop. Le président Laurent Gbagbo ne négocie avec personne. Je vous dis, je vous remercie pour le moment. Tu as tout dit, hein. Tolérance zéro. Il n'y a pas de négociation, hein. Tu as tout dit, hein. Vous qui pensez que Laurent Gbagbo négocie, détrompez-vous, hein. Nous sommes au dernier village, dernier combat, on dit dernier jugement. Il n'y a pas de pitié. Claire, tu sais pas ça? Laurent Gbagbo n'a actuellement, vous amusez. Ouattara, c'est fini, on ne parle plus de drama Ouattara, je vous le dis. Ouattara, c'est mort. 2025, Laurent Gbagbo au palais. Ce n'est pas un débat. Voilà. Merci. Zaki, là, c'est descendu. Non, il faut fermer ton micro. Aïe, il faut te donner un micro d'abord. Bolou, quelque chose là, pardon.
Aïe! Tu fais on dirait les RH des pieds là. Et les sont indisciplinés là-bas. Pardon, papa, tu as parlé. Maxwell, ça fait plusieurs fois, on te fait descendre, tu montes et tu en soudines. C'est pas bon pour le live. On te fait descendre, puis tu fais monter. Maxwell. Non, moi je suis là, je suis pas descendu. Hein. La personne qui t'appelle là-bas, faut dire la personne qui t'a arrêté. Ici, là, on ne fait pas quelqu'un en soudine, ça signale le live. D'accord, c'est compris, il n'y a pas de souci. Ok, Bolou 4, tu as la parole, 5 minutes, s'il te plaît, merci. La fouille, madame, c'est comment? Bonsoir. Amzo, c'est comment? Bien, non? Et tant que moi, à long terme, ici, les panels d'Amzo, il y a au moins 2 ans, là. C'est payé 2 jours, ici, dans une position. Il est dit. Allons dans le sujet, madame, pardon, les gars. Laisse-moi parler, parti. Ça a fait les bêtés. C'est les bêtés des gars, ouais, ils sont comme ça. Il y a toujours respect. Il dit, les gens doivent comprendre, avant de parler des Gbagbo, là, ils doivent s'asseoir et puis savoir d'où le monsieur là vient. Depuis le monsieur là est né, là, il n'a jamais perdu un combat. Même quand ils ont arrêté son papa et que c'était difficile avec sa soeur Jeannette là, il a lutté, il n'avait pas honte, il vendait des petits trucs pour que les gens pour prendre soin de sa soeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Jamais. Et quand il était au lycée de Gagnoua, un jour il y a eu un meeting du PDCI, il a dit à ses amis de classe, à ce moment il n'était pas encore quitté, il était en 3e parce qu'il de là il voulait aller au lycée classique d'Abidjan. Il a dit que lui va devenir président. Les gens disent, toi tu es un grand présenté, toi tu n'as même pas 5 francs. Mais le monsieur là, il s'est dit qu'il a suivi sa ligne jusqu'à aujourd'hui. Quand Gbagbo s'assoit aujourd'hui et puis il dit, il n'aura pas de 4e mandat. S'il y a quelqu'un qui bande comme Tamar Robert, normalement tu dois être au pays. Mais si tu es garçon, Gbagbo ne peut pas venir, lui, à l'opposition, il va venir dire que il n'y a pas 4e mandat. Pourtant, toi, tu es président. Et puis toi, président, toi, tu ne vas pas au pays, tu fuis, tu dois te mettre ailleurs, et puis tu es là-bas, et puis c'est les 2-3 cyberactivistes plaignantins, là, c'est eux qui parlent. C'est déjà verrouillé. Depuis que Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire en 2021, Alassane Ouattara peut plus faire une semaine en Côte d'Ivoire. Il sait que le vrai président de la République est rentré. Les histoires de l'ONU et tout ça, l'ONU sont venus en Kwabatoya, c'est là qui les voit. Gbagbo ne les regarde pas. Quand Gbagbo fait sortir les gens, il commence à faire sa tournée coca-cola. C'est pour dire aux gens, et c'est pas encore fini. Lui là, le match retour, il va avoir lieu. Il ne peut pas dire ça, mais il va vous montrer que le peuple est encore derrière moi. Et puis vous là, la France et les colonies qui veulent toujours nous imposer là, vous allez quitter dans nos mains. Ouattara est trop petit dans l'affaire. Quand Gbagbo parle tous ces meetings là, c'est pas à Ouattara il s'adresse. C'est caricaturé, c'est à l'Europe, c'est la France. Et puis ils savent que c'est déjà mort, c'est fini. Ils savent que c'est fini. Ça, il n'y a plus bavardage. On les voit ici en 2020, ils savent que c'est fini. Quand Gbagbo dit qu'il n'aura pas de 4e mandat, s'il y a quelqu'un qui parle là, il peut venir s'arrêter pour parler, mais personne. Tout le monde a fui. C'est silence radio de leur côté. C'est Adjoumani qui parle devant 6 personnes, 7 personnes. Ils veulent organiser une marche. Gbagbo dit, si vous organisez, nous aussi on sort. Ils ont annulé les marches. Le vrai président là, c'est Gbagbo. Alassane Ouattara, il cherche comment il va chose. Il paraît qu'il a écouté un truc dans une vidéo d'un gars là, un blogueur, je ne sais pas si c'est la vérité, qui disait que officieusement les frontières sont fermées en ce moment. Tous les ministres qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas sortir. Mais Gbagbo, lui, le pays, il dit si vous voulez, si c'est pour ça, vous allez me rebombarder là, vous allez bombarder. Hein? Bolou, c'est confirmé. Tout est fermé. Tu comprends un peu, non? Donc là, où ça arrivé là? Alassane Ouattara même sait. La France maintenant même sait. Et tous ils sont venus faire Kwabatoya pour parler à Gbagbo. Gbagbo n'a plus oreille. Alors il a mis caillou dans ses oreilles. Tu vois, l'ONU est en train de venir, c'est pour manager, pour dire non, faut voir, on va repousser les élections. Même la jointe de la CEI, elle est passée à l'émission. Qu'est-ce qu'elle disait? Que non, elle cherchait, et actuellement, ils ne peuvent pas réorganiser la RLE, mais elle veut voir si on peut négocier les partis politiques pour essayer de repousser. Mais quand on lui a demandé, mais qu'est-ce que les partis politiques disent? Elle dit que le PDCI et puis le PPAC dit on ne repousse rien, qu'ils peuvent organiser. Donc, l'opposition est braquée en opposition de force. Et puis le pouvoir ne tient plus. Ça ne tient plus. C'est fini. Sinon, si les garçons, et puis c'est qui les garçons, il va rentrer au pays. En 2010, là, il était au Golfe, non? Malgré que c'était gâté, c'était pas sûr qu'il pouvait gagner, mais il était au Golfe, il était là. Pourquoi aujourd'hui, là, où les présidents, où il y a tous les moments, l'armée, son fils est, chose, comment on appelle ça, ministre des coins, il gère tous les djulatisés dans le pays. Pourquoi lui fuit? Normalement, si tu es garçon, ça c'est trop la honte, comment Gbagbo avait s'arrêter devant toi, président Alassane Ouattara, qui a dit le babaché, lui dit que toi, tu n'as pas fait 4e mandat, et puis toi, tu es en France.
Il est rentré. Il dit, faut même pas y va arrêter à ça. Faut pas y va Il arrêter. dit, faut pas y va arrêter. Son rentrée là. C'est son rentrée que vous dites là, maman, on a qu'à envoyer en direct, rien voix de son rentrée. Sinon, c'est un film qu'il a organisé, les vidéos anciens sont très rébissés pour nous flasher là. Non. Le président est rentré, on sait quand Gbagbo est quitté en 2002, ils ont tué Boga Doudou, puis on a dit, hier, ils ont tué Boga Doudou, le pays est divisé, puis il dit, il rentre là. On l'a vu venir. Pardon, ils ont déjà. Pardon, ils ont déjà Boga Doudou. Donc là, c'est ça. Donc les frères n'avaient pas peur, c'est déjà contrôlé, il n'y a plus rien en face. Ils sont finis, fatigués, ils sont morts même. C'est comme un avocat qui est quitté en haut pour tomber, c'est par terre. Même la carotte. C'est fini, il n'y a plus de mouvement. Actuellement, là, ils ne peuvent plus créer quelque chose, c'est mort. Sinon, les bons là, vous les connaissez, non? C'est fini, c'est mort. Vous n'avez pas vu les syndicats là? Les syndicats là, ils ont dit au ministre là de supprimer leurs photos. La paix a changé les cas. On vous dit c'est nous, on comprend. Vous croyez que c'est léger. C'est le Gbagbo qui contrôle. Il a chuté par là en disant que. Il a chuté par là en disant que. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Mais il n'y a pas encore fini, madame. Il a chuté par là en disant que. Ah non, je voulais juste vérifier, pardon. Ah, d'accord. Il a chuté par là en disant que. Soyons confiants. Continuons de prier. Parce que le but premier du président Laurent Gbagbo, c'est qu'Alassane Ouattara quitte sans effusion de sang. Donc, c'est ça là. C'est sur ça qu'il travaille. Sinon, côté quitter Alassane Ouattara, c'est la plus présidente. C'est fini. Gbagbo ne dit pas des choses qu'il ne peut pas faire. Ça n'a jamais existé. Il dit qu'il va être président, il est président, il est député, il est député. Mais Boulou, quand il dit effusion des sang, ça c'est quel français? Ça veut dire qu'ils vont tirer sur les gens, quoi. Ils vont tirer sur les gens, ils vont tirer sur les gens vont douf. Il n'aura pas ça. Parce que ça, c'est ça sa priorité. Et il a organisé de telle sorte que ça ne puisse pas arriver. Tout est déjà carré, tout est déjà coordonné. C'est l'heure et puis le jour on attend. Ah, mais si les mouvements de Ouattara là, s'ils sortent là, ils vont tout faire. C'est facile, non, Mouton même n'a plus qu'un. Mouton même n'a plus qu'un. Mais si on est dans 100 millions, ce qu'ils ont vu là. Ce qu'ils ont vu. Champion, ils n'ont plus qu'un parce que ce qu'ils ont vu à la marche. Et puis ce qu'ils ont vu encore au meeting là. Ils savent qu'ils n'ont pas qu'un de sortie. Ils savent que c'est filmé, si on est dans 100 millions, il n'y a pas l'homme qui bande pour sortir avec là. C'est déjà gâté sur eux. Ils sont en train de se rallier un peu camouflés. Ils ne peuvent pas venir déclarer des mots fous. Sinon, ils savent que là, c'est cuit. Et les ministres même ont commencé à bourrir. Ah, tu sens que la voix du ministre ne peut plus parler. Il n'est pas confiant qu'il parle. Ah, du manique à mec, il a lapé citron pendant 5 ans. Il y a un moment. C'est gâté. C'est le stress qui les fatigue. Ils savent que c'est cuit. Là, s'ils n'ont pas violé même. Non, ils n'ont pas violé le moment, c'est stress. Riche, chacun voit que son entrée est son maigri seul. Bon, le faut garder pour la deuxième prise, pardon. Là, il n'en a pas de droit, c'est check. À tout à l'heure. Ok, merci. Merci, Kalebe. Merci pour les roses. Tapoter, les gars, pardonnez, tapoter, encouragez. Vous n'envoyez pas cadeau, vous faites rien. Tapoter, pardonnez un peu. C'est la République, hein. Pardonnez, encouragez-nous, tapoter, pour montrer que, en fait, on est là avec, vous êtes là avec nous aussi. Donc, Hamzo, effusion de sang, ce qu'il veut dire, il a voilé. Parce que déjà, quand on écoute les panels des RH de pied, là, ils disent que l'armée est avec eux. Donc, puisque si l'armée est avec vous, et les partisans, c'est-à-dire que, actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est souveraine. C'est-à-dire, c'est la République, c'est nous. Donc, si nous, on sort du moins, ils vont tirer, ils peuvent tirer pour déjà. Tu vois, non? Il aura le sang qui va verser. Donc, c'est de ça. Le président Koudou, il veut pas encore que sa nation puisse baigner dans le sang, en fait. C'est ce que il voulait dire. Je sais que tu comprends français, mais c'est bien aussi parce qu'il y a des personnes, ils sont pas trop, tu vois, dans l'esprit. Donc, non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que comme le président sait qu'on a en face de nous, on n'a pas en face de nous des enfants de cœur. Ils vivent que du sang. Donc, c'est pour ça, on dit pour diminuer un peu, pour amortir les choses, on est obligé de faire doucement pour qu'on arrive à bon port. Moi-même dans l'armée, là, ils n'ont plus pouvoir payer les Doubo, les anciens généraux qui sont là, qui sont sortis des prisons. Là. En soumis, ils sont là, puis ils ont calmé les gens. Les gens sont plus prêts pour lui. C'est plus prêt. Il compte sur ses ministres. Les ministres, là, c'est fini. Ah, c'est gâté sur lui-même. Il n'y a pas quelque chose même que quelqu'un va avoir doute même. Chacun a qu'à chercher son jeton, payer sa bouteille de champagne. Ça va péter bientôt. On va partir. Ok, merci à mes camarades. Du coup, en tout cas, avant de péter, bonjour Christelle, bonjour maman Elise. Hamzo, bonjour. Maman la prophétesse. Toi, on sait que maman, non, maman, attends. Je vais demander, est-ce que c'est possible? Non, va, attends. La prophétesse. Pardon, maman, attends. On sait que tu as une partie, pardon. Non, maman, pardon. Faut laisser Stéphie parler, maman. Et puis après lui, c'était Merveille, mais qui doit parler, mais je suis sûre qu'elle. C'est ma vieille-mère, là, non? C'est ma vieille-mère. Après, c'est ok, maman Michel, si on te donne la parole, tu as respecté le. Mais je vais pas rester longtemps parce que
Ok. Je vais juste Non, motiver. non, est-ce que tu vas respecter l'heure? Je vais respecter ma soeur. On est là pour les choses, les bonnes choses. Et j'ai de la discipline, t'inquiète pas. C'est parce que quand je suis en combat spirituel que je suis en train d'établir les choses. Parce que ces choses-là sont importantes. C'est pour ça que j'ai on te donne 10 minutes. On te donne 10 minutes parce qu'on sait que tu vas nous évangéliser. Donc, on te donne 10 minutes. Hein? Ça va, non? C'est beaucoup, c'est beaucoup. 10 minutes, même 5 minutes, c'est beaucoup. Parce que je ne suis pas venu rester longtemps. On te donne tes minutes, il n'y a pas de souci. Merci. Soyez bénis, d'accord? Moi, je suis venu dire à tous les fils, à tous les Ivoiroises, toutes les Ivoiriennes. Hein? Je suis venu dire à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoirois de se mettre en règle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne doit se mettre à genoux, dire à celui qui est en haut, le Dieu de la Côte d'Ivoire, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui défend la Côte d'Ivoire. Chaque personne doit se mettre à genoux pour lui dire, pardon, tout ce qu'il a fait là, pardon. Transforme-moi ta personne. C'est un mot, c'est une phrase, c'est pas beaucoup, mais c'est important et c'est profond. Alors, c'est très important pour cette période dans laquelle on est, parce qu'on vient de parler de infusion de sang. Le but de l'adversaire, c'est que lui puisse prendre le sang des fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Ça n'aura pas lieu. Tout fils, toute fille royale. Nous sommes royaux, hein, c'est comme ça. C'est pas nous on a cherché. Excusez-moi si vous dites que nous on est prétentieux, on n'est pas prétentieux, on est né comme ça. Donc les fils et les filles de la Côte d'Ivoire qui sont les reines et les rois, qui sont de la lignée royale parce qu'ils sont du ciel, important et très très important. Le code, c'est la vérité, c'est la sincérité. J'ai tout dit. Donc, quand on est déjà en règle et que l'adversaire et ses démons qui boivent le sang, qui boivent le bissap, veulent boire le bissap des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'il faut. Parce que la parole qui m'a été donnée, il dit le vent va souffler. C'est ce que j'avais entendu. Le vent va souffler et le vent va souffler là. Ça veut dire que quelque chose va se passer. Mais le vent qui va souffler là, il ne va pas toucher les fils. Tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire sont déjà scellés. Les linteaux des portes de nos vies sont déjà scellés par le sang royal de notre Père qui est Christ. Donc, il faut que nous, on soit exemplaires. Il faut que nous, on ne vole pas. Il faut que nous, on ne soit pas tachés dans notre attitude. Il faut que notre dignité soit mise là maintenant. Toute personne qui a un cœur double, qui veut faire de façon, le vent va la porter. Je suis venu aviser. Aujourd'hui, je ne suis pas venu faire autre chose. Je suis venu informer. Je suis venu donner les indications de comment les choses doivent être. On doit être blanc comme neige dans tout ce qu'on fait dans cette période-là. On doit être pur. Si c'est l'eau, tu vas prendre là, faut prendre. Si c'est celle, tu vas prendre, faut prendre. Si c'est le sang de Jésus, tu vas prendre, faut prendre. Parce que tout le monde n'a pas le sang de Jésus. Donc, il faut que tout le monde soit pur dans son attitude, dans sa pensée. C'est très important. Maintenant, si nous sommes purs, que quelqu'un vient et puis il dit, il n'a pas son cordon ombilical dans les entrailles de la tête de la Côte d'Ivoire, il dit, va nuire. Cette personne, le vent là, ça vient haut. Le vent qui vient là, il va emporter. Il va nettoyer. Il va balayer. Et c'est impératif. Maintenant, pour ce qui concerne le sujet, je viens dans le sujet. Notre papa ne peut pas venir négocier quoi que ce soit. Cette nation, c'est pour nos pères. Cette nation, Dieu a donné cette parcelle à nos pères, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi quelqu'un d'autre viendra décider de ce que nous, on va devenir? La seule chose que le ciel nous demande, c'est que nous devenons ce que nous sommes. Nous sommes des rois. Toute personne qui va prendre sa couronne, mettre sur ta tête là. C'est s'il sort une parole de sa bouche, même s'il n'est pas pasteur, ça va agir. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Non. Tout le monde a la parole et a l'autorité de Dieu. Parce qu'on est né comme ça. La Côte d'Ivoire et ses fils sont des gens spéciaux. Des gens qui sont divins. Si nous prenons conscience de cela, et que nous pouvons établir une parole pour notre frère, pour notre soeur, dans l'intercession et pour nous-mêmes, cette parole va arriver à l'existence. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Alors, pour moi, il n'y a pas de négociation. Pourquoi négocier? Avec qui? La terre, là, c'est pour qui? Dieu a donné ça à qui? La parcelle qu'ils ont tracée, puis ils ont dit, là, c'est la Côte des Ivoires, là. C'est pour qui? C'est pour les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si les filles de la Côte d'Ivoire disent que nous, notre pays, là, on se sent ici qu'on donne ça à telle personne, pourquoi est-ce que ça serait un problème? Maintenant, la personne qui dit que lui va coûte et coûte aller créer les problèmes, là.
Le sang de Jésus, là, c'est puissant ou on ne voit pas ça. C'est invisible, mais c'est puissant. C'est établi contre qui que ce soit. Et nous sommes en train de voir ses fruits. Nous sommes en train de voir son effet. Et pour cela, je ne devrais pas venir ici. Parce que les gens, ils se sont levés. Mais mon père que j'adore, rien n'est caché devant lui. Je suis venu vous dire ça, hein. Rien n'est caché devant lui. Tout est dévoilé. Avant même que vous ne pensez, il a déjà révélé. Et ce qui doit être établi a déjà été établi dans la prière. Et donc, je suis venu vous dire, faites attention à vous. Si vous vous levez contre le ciel est capable de broyer la terre. C'est lui qui a créé la terre, hein? Mais il ne va pas broyer la terre à cause de vous. C'est celui qui se pose à lui, c'est lui qui retranche. Ne provoquez pas Dieu, je vous demande pardon. Et si vous pensez que vous pouvez prendre ma vie et que ça va vous faire plaisir, il enverra encore des prophètes plus grands, plus forts, pour vous montrer que lui, il s'appelle le roi des rois. Alors, méfions-nous et respectons les codes. Vous les avez, vous les avez, vous les appliquez. Mais vous savez que les âmes que nous on a sont plus puissants que vos âmes. Et les âmes là sont établies contre vous. Je ne vais pas les répéter aujourd'hui parce qu'ils sont déjà établis. Et ils sont efficaces. Et ils sont puissants. Et ils agissent. Alors, que tous les fils de la Côte d'Ivoire reçoivent encore la force de l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel des armées rentre dans notre âme, esprit et corps pour nous renforcer, pour nous renouveler. Et que le sang royal de l'agneau, nous envahisse encore plus. Pour nous renouveler toutes nos capacités, toute notre force, et que ce combat, cette victoire que le Seigneur nous a déjà donnée, elle puisse apparaître. Elle va apparaître comme? Le temps va arriver où on sera obligé de sortir pour établir ce que nous voulons. Et il faut que nous soyons prêts. Et la peur doit quitter. C'est ce que Hamzo et tous mes frères et sœurs étaient en train de dire. Il faut que nous sachions que nous sommes déjà scellés dans le sang royal. Tous les linteaux des portes de nos vies, de nos maisons et de la nation. La nation l'est fermée spirituellement. J'ai vu des pseudo-hommes de Dieu, des nations, qui sont en train de s'acharner sur la nation de nos pères. Tous les prophéties qu'ils ont, d'autres sont en train de projeter le mal sur nous. Ce mal-là, il n'arrivera jamais. Il est révoqué directement. Je m'adresse à vous, vous les pseudo-pasteurs. J'en ai vu une là, que je connais très bien, je connais de quel camp elle est. Elle n'est pas dans le camp de Dieu. Mais tout le monde parle. Et tout le monde crie. Et tout le monde dit ce qu'il veut. Je vous dis, vous les pseudo-pasteurs du monde entier, là, qui vous êtes établis, là, qui êtes dans le royaume où vous êtes, qui n'est pas le royaume de mon père, là, du Dieu de la Côte d'Ivoire, du ciel, là. Je vous parle. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire a des fils. La Côte d'Ivoire a des prophètes. La Côte d'Ivoire a des hommes qui veillent sur elle. Oui. Si vous priez pour nous, on est d'accord. Mais si vous venez jeter votre opprobre, là, je la retourne dans vos maisons. Je la retourne dans vos royaumes. Elle va vous écraser. Et vous saurez que la Côte d'Ivoire, là, la bouche des filles de la Côte d'Ivoire là, est tranchante. Et personne ne peut venir enlever ce que les filles de la Côte d'Ivoire disent. Alors, par ma bouche, je dis que tout ce que vous avez envoyé comme opprobre, je la révoque et je retourne ça sur vous. Je retourne ça dans vos maisons. Comme vous aimez l'opprobre, vous aimez le mal, vous aimez dire ça aux fils et aux filles de la Côte d'Ivoire, et vous venez dire ça sur la Côte d'Ivoire, elle retourne dans vos maisons. Vous allez la vivre, et c'est irrévocable, jusqu'à ce que vous venez vous repentir. Parce que vous savez ce que vous êtes venu faire. Moi, je comprends ce que vous dites, et je sais ce que vous faites. Peut-être que mes frères ne savent pas, et je suis gardienne. Vous ne pourrez pas. Alors, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et Dieu bénisse tous ses fils et ses filles, hein, les reines et les rois. C'est ce que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. C'est ce que était venu établir. Que Dieu bénisse tout le monde. Et Hamzo, mon frère, tu es déjà scellé, protégé par le Seigneur. Merci Michel. Merci beaucoup. C'est Hamzo seulement. Nous tous, j'ai dit nous tous ici, j'ai dit tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. J'ai dit nous tous, pardon. La manière qui a dit le nom de Hamzo. Christelle, tu es bénie, Christelle. Quand une fille royale, j'ai dit que toi tu es une reine, tu as déjà ta couronne et puis tu te plains. Moi je comprends pas. Maman Elisa est bénie. Maman Elisa elle-même là, c'est déjà à l'origine. Elle-même là, elle connaît. Elle-même là, la capacité qui est en elle là, elle connaît. Elle-même là, quand elle dit une parole là, ça arrive. Donc que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire, ses fils et ses filles. La princesse de l'Éternel, amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. C'est normal. Et bisous à tout le monde. Je vous aime très fort. Si vous ne me voyez pas 2 jours là, je dois me cacher un peu. Soyez bénis. Mais maman Michel, il faut arrêter de te mettre nu aussi pour bombarder si vraiment le diable comme ça aussi. Hein. Tu as besoin de te reposer, maman. C'est ce que je suis en train de dire, que je prendrai congé. Je prends un peu congé. Non, il ne faut pas te reposer. Un combat, c'est maintenant que ça commence. Non, je ne me repose pas. Je vais sur la chambre haute. Donc quand c'est comme ça, tu ne parles pas trop avec quelqu'un.
Donc, toi, que Dieu bénisse. Ah, sinon, c'est maintenant même là, c'est maintenant ça. C'est maintenant. De toute façon, on est sur les réseaux quand on fait le combat c'est dans le secret. Parce que c'est pas tout on peut dire ici. Effectivement. C'est pas ça? C'est ça, maman. Voilà, soyons bénis. Bisous à tout le monde. Que Dieu bénisse la continuité. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Vous restez? Tu t'en vas où? On a besoin de toi. Hamza, il a dit chrétien. C'est à merveille. Merveille, et puis après ça, Stéphie, et puis on descend sur Victor. Merci beaucoup. Vous avez tout dit, donc j'ai préféré rester et puis vous écouter parce que c'est tellement beau ce que vous dites, c'est tellement bien dit, c'est tellement, vraiment, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons ce qui se passe, nous voyons ce qui se passe. Donc, il faut que les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest se mettent ensemble pour libérer leur pays. On a seulement que ce pays-là. Il y a d'autres là, quand ils disent, quand ça chauffe là, la fois dernière, je suis allé faire mon passeport, mais ils sont remplis là-bas. Actuellement, ils sont en train de se préparer. Tu vas à la mairie, ils sont là-bas en train de faire des, comment on appelle ça, autorisation parentale. C'est-à-dire quand ils vont fuir, ils vont pouvoir passer à leurs enfants. Donc, il y a tellement de choses. Eux-mêmes se préparent à fuir. Donc, ils savent que ça ne va pas. Donc, quand vous les voyez sur les panels en train de bavarder comme ça là, ne parlez pas. Parce que eux-mêmes, ils sont conscients que ça va pas. Ils sont conscients que les gars là vont tomber cette année. Eux-mêmes sont conscients. On voit ce qui se passe. Eux-mêmes sont conscients, ils savent. Mais quand ils viennent sur les panels, c'est pour venir, c'est pour venir nous distraire, au fait. C'est pour venir nous distraire et puis nous énerver. Sinon, ils savent que Ouattara va tomber cette année. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Pour faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Et puis aujourd'hui, vraiment, nous, les Ivoiriens sont fatigués. Nous sommes fatigués. C'est comme ça que quand on dirige un pays, vraiment, nous, on n'est pas habitués à ça. Nous, Ivoiriens, on était habitués à s'amuser, à vivre en paix. On n'avait pas de problème avec quelqu'un. On n'avait pas de problème avec un pays. On était tranquille dans nos coins. L'Ivoirien aime s'amuser. L'Ivoirien aime son frère. L'Ivoirien aime tout le monde. L'Ivoirien est celui-là l'Ivoirien est très accueillant. Mais aujourd'hui, voici dans quoi on nous met. Moi, je dis que tout ce que Dieu fait est bon parce que Dieu a ouvert nos yeux. Aujourd'hui, on connaît nos ennemis. Celui qu'on appelait frère hier. Quand ça a chauffé, quand il y a eu la rébellion, il a pris les armes et puis il nous a attaqués. Donc aujourd'hui là, on ne compte pas sur l'ONU. Prochainement, tout cas, tu as bien fait d'enlever la photo du franc-maçon, des satanistes qui étaient derrière toi là-bas là. Faut pas qu'ils te portent poisse parce que quand on les a appelés, quand on était dans les problèmes ici là, ceux-là sont venus soutenir les rebelles pour nous déstabiliser, pour occuper nos pays. Donc prochainement là, il faut mettre seulement non au 4e mandat. Derrière toi là-bas, il faut toujours afficher non au 4e mandat. Il faut que tous les panels de l'opposition. Il y a Kaza qui est monté ici. Il y a 2 personnes qui sont montées qui disent qu'aujourd'hui, l'ONU a pris côté du président Laurent Gbagbo, que non, l'ONU maintenant va se racheter. Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si tu comprends. Hein. On ne doit pas baisser les armes. On ne doit pas baisser les armes. On ne doit pas faire confiance aveuglement à l'ONU. On sait ce qui est. On sait raison, ma soeur. On sait qui est l'ONU. L'ONU là, ils ne viennent pas pour arranger quelqu'un. Si Macron est fier parce que aujourd'hui les Ivoiriens traversent la Méditerranée pour se retrouver en France, les gens nagent les requins pour se retrouver. S'il est fier que les Ivoiriens l'envahissent là-bas, nous là, on n'est pas habitués à ça. Nous on n'est pas habitués à ça. L'ONU là, on ne doit pas baisser la garde. Faut qu'on aille, on soit prêt. On soit prêt parce que ceux-là, ils vont pas partir facilement. Ils savent que c'est difficile, mais ils vont vouloir tenter. Ils vont vouloir tenter ce qu'ils ne doivent pas tenter. Nous, on doit être prêt pour se lever du nord au sud, l'est et l'ouest. En tout cas, il faut qu'il y ait une révolution. En tout cas, il faut que ça soit éclairé, ça soit partout. Un coup, Ouattara va partir ce jour-là. Si les Ivoiriens se lèvent un seul jour, en 24 heures, Ouattara va tomber. Donc, il faut qu'on soit prêt, c'est tout. Il faut qu'on soit, rien ne doit nous faire peur. Ceux-là, ils ont voulu nous faire peur, ils ont voulu nous effrayer en 2020, mais 2025 là, le président Gbagbo est là. Et lui-même, il a dit, c'est parce qu'il n'était pas là en 2020 que Ouattara a fait 3e mandat. Donc, on doit montrer à Ouattara que, parce que le président Gbagbo est là en 2025 là, tu ne feras pas 4e mandat. Merci. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Sinon, vous avez tout dit. Vraiment, le panel est chic et puis ça me plaît. Merci beaucoup. Donc, laissez les gens qui font nous on les voit partout en train de chercher à faire des voilà, ils veulent nous distraire. Donc, ne rentrez pas dans leur bêtise là, dans leur bassesse là. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et les Ivoiriens vont récupérer les pays. Un point très. Merci beaucoup.
Merci, merveille, merci. Vous devez pas vous connaître mal, frère. En tout cas, merci. Yes. Je sais pas, c'est qu'un modérateur qui a chassé un certain Doubia Bata qui était en bas ici, l'Océanie, quelque chose qui dit la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, ça appartient à qui? C'est pour dire que quoi, déjà, nous, on sait tous, parce que quand la sœur vient de dire, elle a dit, elle est partie faire son passeport, ils sont bons là-bas. On sait tous qu'on est, nous, on est immigrés pour le moment, mais 2025, là, l'immigration, ça sera à partir de, parce que aujourd'hui, on dit Ivoirien d'abord et Ivoirien pour toujours. Donc, dites ce que vous voulez. Quand votre poussée, c'est pas parti là, vous allez rendre compte. Nous, on n'est pas pressés. Ivoiriens là, nous sommes la lagune, l'eau très douce. Mais quand une personne, quand un bateau chavire et puis les gens tombent dedans, on ne retrouve plus le corps. C'était ça. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens comme ça. Donc, quand vous les enlevez du panel là, bloquez-les. Ne les mutez pas, parce que si vous les mutez, ils vont signaler le live. Merci. Je pense que ça sera Stéphie. Papa Stéphie, pardon. Maman m'éveille. Elle était là il y a longtemps, mais elle était occupée. Donc, du coup, il fallait qu'elle parle parce qu'elle avait beaucoup à dire. Toi, mais tu as vu, tu as entendu, c'est dit. Sois salué depuis ta position. Ouvre ton micro, tu as 5 minutes. Merci. Ok, vraiment merci à tous. Bonsoir Amzo, bonsoir à tous les panélistes. Maman Christelle, bonsoir Béni. Je vais d'abord sur le cas de l'ONU. Il y a 2 sujets majeurs. Il y a le cas de l'ONU et puis sur le discours de notre président, le président Laurent Gbagbo. Vous savez, en 1986, il y a le préfet de Korogo qui a dit, le préfet de Korogo, Émile Bombé, qui a dit, lorsque nous devons prouver, c'est-à-dire que nous devons prouver en chef de l'État que nous pouvons nous prendre en main, c'est-à-dire que nous, là, on doit prouver à l'ONU que nous, là, on peut se prendre en main. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et après ça, il y a le doyen D. Lambert qui a dit que lorsque nous nous engageons de la lutte de libération, nous n'attendions ni l'honneur, ni récompense, seule notre foi nous guidait. C'est-à-dire que quand tu engages la lutte de la libération, on n'attend ni récompense, ni l'honneur. Seule notre foi. Donc, pour venir sur le cas de l'ONU, comme l'a dit le préfet Émile Bombé, nous devons prouver à l'ONU aujourd'hui qu'on ne compte pas sur eux. Parce que l'ONU est à la base de tout ce qui arrive aux Africains. L'ONU est la base de tout, du retard depuis 1945. Du retard de l'Afrique là, c'est l'ONU. On a eu tort, les nations africaines ont eu tort de signer un décret avec l'ONU. C'est un regret énorme. Ça veut dire que c'est une erreur que nous avons commise. Parce que c'est à travers l'ONU qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plein, les Patrice Lumumba, les Mohamed Kadhafi d'avant-hier, Thomas Sankara, il y a eu plein qui sont tombés. Dans le secret, c'est l'ONU. C'est l'ONU qui a fait ça. Ce n'est ni personne. Parce que l'ONU est une branche de l'OTAN. Et tout ce que, quand ils sèment la zizanie, ils pillent nos sous-sols. Quand ils sèment la zizanie, ils ont tout leur Sénat. Sinon, normalement, quelqu'un qui va pour maintenir l'ordre dans un pays n'a pas droit à partir avec tous ces Sénats que nous on voit. Quand ils vont avec des machines. Et là où ils sont là, après, quand ils quittent là, vous allez voir qu'ils ont creusé, ils ont fouillé le sous-sol. Au tout dernièrement au Burkina, vous avez vu, il y a eu des tonnes d'or qui ont été découverts au Burkina où ils étaient là, où ils étaient. Donc ça veut dire quoi? C'est des profiteurs, c'est des semeurs de zizanie. Donc on ne peut pas faire confiance à l'ONU. Nous, notre mot d'ordre a été donné. Le 25, je crois bien, nous allons aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. On n'attend ni le retour de l'ONU, on n'attend ni le retour de l'OTAN, de l'Union africaine. On s'en fout de ça parce que toutes ces organisations-là étaient là bien auparavant, avant que tout cela arrive. Ils pouvaient bien interpeller. Ça fait combien de temps le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire? Et lorsqu'il est arrivé, si je m'en souviens très bien, tout ce qui se passait, il leur a fait recours. Mais il n'y a pas eu. Il a fallu l'appel du 9 et du 16 afin que eux se réveillent. Ils ont vu que toute la nation ivoirienne en a marre du pouvoir en place. Donc, ils doivent maintenant réagir. Parce que ils se disent quoi? S'ils ne l'ont pas fait, ils se sentent coupables, ils se sentent menacés. Mais nous, on n'a pas affaire à eux. Maintenant, concernant le deuxième du temps, comme je l'ai dit, par rapport, comment on appelle, D. Lambert, le doyen, qui a dit, lorsque nous engageons la lutte,
de la libération, nous n'entendons ni l'honneur ni la récompense. Seule notre foi nous guidera. Aujourd'hui, on a la foi. Comme l'a dit tout à l'heure, maman Élise, je crois bien, l'a dit tout à l'heure. Nous, on a la foi. Nous avons la foi, l'assurance, la ferme assurance que notre président, c'est le président Laurent Gbagbo. Et nous avons l'assurance, la foi que l'Afrique sera libérée par ce grand homme. Nous n'avons pas le droit de nous laisser distraire par ces décrets qui ont été signés. Vous savez, les gens font des trucs, quand c'est tendu là, les gens font des trucs pour au moins pour dissimuler un peu les scènes, pour nous distraire. C'est ce que l'ONU en fait pas. Ils ont vu que c'est tendu. Il est arrivé au moment même que les Ivoiriens sont prêts même. Ils sont poussés à bout. Ils sont prêts même, eux-mêmes, sans que le président Laurent Gbagbo les appelle. Ils vont descendre dans les rues. Mais ils ont vu dedans. Leur salonnier, quand il est parti là-bas, pourquoi il est parti? Il allait causer avec eux. Il leur a dit que non, écrivez ceci, faites temps pour apaiser leur cœur. C'est pour cela qu'ils ont fait cela. Mais nous n'allons pas nous laisser distraire. On est focalisé. Et notre focalisation, c'est quoi? Nous avons notre objectif atteint. Notre objectif est que le pouvoir en place quitte. Et que la CI qui est là quitte. Parce que c'est pas une CI qui est digne de représenter la Côte d'Ivoire en tant qu'une grande nation. C'est pas une CI qui est... le Conseil constitutionnel, nous ne reconnaissons pas. Donc, on s'en fout de ce qu'ils ont envoyé. C'est un papier qu'ils ont envoyé, c'est un écrit. Nous, on s'en fout de ça. Notre objectif, c'est de aller jusqu'à atteindre notre objectif clé, qui est d'installer le président Laurent Gbagbo pour que, à son tour, il puisse aussi la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, quand vous voyez ces petits partis, aujourd'hui, qui disent que nous sommes partis déposer leurs candidats, c'est même ONU là, c'est même autant là, qui sont en bas, c'est eux qui donnent des financements. Sinon, on connaît des personnes en Côte d'Ivoire aussi qui n'ont pas 50 millions pour aller déposer leur candidature, on connaît, on sait. Mais c'est les mêmes là, qui veulent se jouer en même temps, comment on appelle ça, ils veulent mettre le feu et puis en même temps se jouer aux pompiers. Mais nous le savons, parce que depuis la belle lurette, que depuis que notre président Laurent Gbagbo a mis pied en Côte d'Ivoire ici, nos yeux sont ouverts. Parce que eux-mêmes l'ont dit, il ne viendra pas. Il est venu. Il ne pourra rien créer. Il a créé quelque chose. Il n'aboutira pas, mais on va aboutir. Parce que il faut aller pas à pas. Si aujourd'hui on a du respect pour cette lettre-là, c'est pas parce que nous sommes lâches. C'est pas parce que nous sommes bêtes, mais c'est parce que nous avons là, dans notre ADN là, le sens de l'amour. Nous avons dans notre ADN de la paix. Nous avons dans notre ADN l'amour du prochain. Parce qu'on s'est dit que quoi que se passe, nos frères de l'Ouest, nos frères du Sud, nos frères de l'Est, on est tous des Ivoiriens. Raison pour laquelle on est resté là, on est en train de regarder. Sinon, on pouvait faire ce qu'il y a à faire et puis, allez, on s'en va devant. On a vu le cas de Rwanda. On a vu le cas de Rwanda. Il y a eu combien d'années de génocide de Rwanda? On a vu. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas plonger notre pays dans ce chaos-là. Mais nous sommes en train de observer attentivement, aller pas à pas. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Mais on va aller tout doucement car nous sommes pressés pour pouvoir arriver au bon port. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Vraiment, restons unis, soudés et restons sereins. Dieu le fera. À nous la victoire. Merci à vous. En tout cas, merci papa Stevie. Je pense que tu as fait boileau, hein, parce qu'il entendait cahier qui remuait là-bas. C'est que tu attendais Panette de Hamzola, quoi. Quand moi, dans la journée, j'ai fait des recherches, mon stylo à côté, et je note tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est ça. Parce que il faut écrire pour ne pas oublier demain. Voilà, il faut écrire. Voilà. Si aujourd'hui, on m'interpelle pour dire que tu as dit telle chose, je prends mon cahier, je connais la date. Je dis oui, voici. Parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement là, ils s'adaptent pas à venir mettre des mensonges sur les gens pour les arrêter. Donc mon cahier est là. Je les donne, eux-mêmes, ils vont lire. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Je les mets dans leur main pour dire que ce que j'ai dit de mal là, dites ça, et prenez, et puis dites ça, toute la nation va attendre ce que j'ai dit de mal. Ce que j'ai dit c'est vrai ou bien c'est faux. J'ai donné des dates. J'ai dit bien le 5e mois 1986, il y a telle personne qui a dit tant. Et c'est en fonction de ça que nous faisons nos combats aujourd'hui. C'est des aînés. Ce sont des aînés. Ils ont parlé, on a entendu. Même si on n'a pas vu. Sois béni. Merci. Merci en tout cas papa. Je vais te compléter dans tes dires. Tu as dit qu'on va arriver, on est déjà arrivé parce qu'on est déterminé et on est focalisé. La victoire nous appartient. Oh les cœurs patriotes toujours. 2025 là.
c'est pas 2000, c'est pas 2000, ce n'est plus 2011, ce n'est plus 2020, mais on a la victoire avec nous parce qu'on est déterminé. On est déterminé pour en découdre avec ce pushy-ça parce qu'il n'est pas là pour nous. Tant qu'on n'enlève pas, on n'aura pas la paix. Parce que j'ai suivi des panels aujourd'hui, certaines personnes disent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se lèvent comme ça pour nous parler. Si ce n'est pas à cause de lui. Draman, tu nous as mis à la base. C'est ça. Tu vas payer ça. Merci, ami Kamara, partager la parole. En tout cas, Dieu au contrôle. Merci, papa. Donc, du coup, je pense que c'est Victor. Victor Ego. Vous avez la parole. Ami camarade, Victor Ego. Vous avez la parole. Victor Biaka. Ah, Biaka. Biaka Boda. Ok. Biaka Boda. Est-ce que vous êtes là? Victor Biaka Boda. Est-ce que vous êtes là? On a jeté son âme en même temps. Ouais, il dort. On n'a pas le temps. Tu vois? Ok, on va donner la parole à la loose. La blouse. Oui, mais c'est la blouse. Pardon, la blouse. La blouse. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ouais, ça va. Bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les camarades qui sont réunis, toutes les camarades. Bonsoir mon chef Toali, mon chanteur principal. Voilà. Alors, ok, merci beaucoup. Je remercie le frère qui a parlé tout à l'heure. Il a donné des expressions qui soient adéquates et puis il a apporté une opinion qui m'a satisfait. Merci frère. Alors, l'ONU, c'est vrai qu'on ne doit pas regarder ce que l'ONU fait. Mais comme nous-mêmes, notre père spirituel a dit toujours, on ne peut pas vivre sans les autres. On ne peut pas vivre sans les autres. D'où l'expression du Conseil des Nations, c'est-à-dire des relations internationales. Alors, quand vous êtes dans ce genre de relations, il y a un qui vous réunit, c'est ça l'ONU. Donc aujourd'hui, c'est vrai. C'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas à leur mamelle. Et ils l'ont su, ils le savent. Mais leur parole aujourd'hui a un poids important. Donc on ne doit pas blâmer ça à tout bout de champ. C'est important. Parce que celui qui est en face de nous aussi, c'était ses alliés hier. Alors, quand tu combats quelqu'un et que tu lui prends ses alliés, c'est l'affaiblir totalement. Quand bien même que le message, ça nous intéresse peu parce qu'on reste dans le combat. Mais le message, lui, l'a affaibli jusqu'au point où ses acolytes et ses moutons sont en train d'inventer un autre message pour faire plaisir à leurs frères qui sont dans les campagnes reculées, pour toujours supporter le monsieur. Donc moi, je ne peux que dire, ils ne sont pas venus pour nous sauver, hein, mais ils ont compris quelque chose. Et c'est en cela que je dis, il ne faut pas jeter de revers des mains leur message. Et puis, ils sont contraints à faire ce message. Le père Lablouse, excuse-moi. Est-ce que tu peux dire c'est quel message? Non, le message, parce que tu parles de message, ça fait plusieurs fois que tu récites, tu rédis. Quel message ils ont dit? Peut-être sûrement, nous, on n'a pas entendu le message. Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît? D'accord. Il y a une lettre qui a été envoyée de l'ONU que Abiba va lire. Fais le message, s'il te plaît, quand tu fais le message, papa, pardon, faut faire monnaie. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand tu fais les billets et les chèques. Quand tu fais ton français, il faut faire monnaie. Il ne faut pas dire les gens. Moi-même, je ne comprends pas les gros mots de français. Je ne comprends pas ça. Il dit, tu fais monnaie, la blouse, tu fais monnaie, tu vas terre à terre, on comprend. Ok. Voilà. En fait, Madame Abiba Touré va lire ça depuis
Elle va lire ça d'ici demain ou après-demain, je crois. Ils ont dit qu'ils demandent au RHDP, au président Alassane Ouattara, de mettre immédiatement le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste sans délai et de lui donner tous ses droits politiques. Donc, c'est écrit et ça a été envoyé. Tout le monde a le message. Sans donner la reçu de ce qu'il dit, parce qu'il y a attends, il y a un qui a dit ici tout à l'heure, il a dit, on doit jusqu'à février, le 20 février 2026. C'est même lettre là. Non, je t'explique, Hamzo. Voilà, la dernière fois. Faut plus dire RHDP, faut dire RDR. D'accord, ok. Voilà. La dernière fois là, quand le président Laurent Gbagbo qui avait dit sur le plateau pour dire que l'ONU leur a écrit. Faut bien signaler aussi que c'est 3 courriers qui est venu. Hein. Voilà, il y a 3 courriers. L'ONU leur a écrit. Eux ne veulent pas croire ça. Et l'ONU a répété pour dire, on vous avait, dans le courrier, vous allez lire, hein, l'ONU a dit, on vous avait averti pour la première fois et on réitère encore de rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits politiques. Ça veut dire qu'ils ont reçu la première lettre, mais ils n'ont pas voulu faire cas de ça. Et ils ont démenti ça. Mais là maintenant, c'est officiel, ça a été dit. Et la lettre a été publiée partout. Et Abiba va, d'ici demain, je crois, j'aurai appris mercredi ou samedi ou un truc comme ça, elle va faire une lecture scientifique. Hamzo, applaudis ça. Ah. Donc, elle va faire une lecture scientifique pour étayer tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut quand même saluer. La lettre que Bola est venue ici pour dire jusqu'en février 2026, c'est Doi. Il y a la vraie lettre même qui est là. Non, la lettre, Hamzo, tu es un homme, tu es connu. Va sur les autres panels de tes frères là. Je crois qu'il peut te donner. Va chez qu'on appelle T800. Va voir, qu'on appelle ça là, le Mars Noir. Ils vont te donner, tout le monde te connaît. Ils vont te passer le message. Ça, mais attends, le père la blouse, ce que je veux savoir. Oui. Nous, on doit se tailler sur la lettre ou bien on doit s'apitoyer sur nous-mêmes les partisans. Genre, c'est pas partisans pour Gbagbo, mais étant même les souverains ivoiriens. C'est-à-dire que la sortie en Boigny comme il se doit, comme on a fait le 9 et puis le 9 là. Est-ce que nous, on doit s'apitoyer sur cette lettre-là? Parce que nous, on ne fait pas ça ici. Nous, on fait la motivation. On motive pour dire que quelque chose en nous. Quand tu viens, je viens. Quand tu viens parler de la lettre, nous, on n'est pas ici pour ça. Tu vois, excuse-moi de te couper. On n'est pas ici pour ça. Même maman Elisa, toutes les personnes ici, on est focalisés. Nous, là, ONU, pas ONU, nous, on ne fait rien ça. Nous, on est là pour la mobilisation. Parce que déjà, quand le père, il parle, le 16, quand Koudou, le père, a parlé là, on sait ce qu'il nous a dit. Pas de 4e mandat. Donc, on y va mettre son nom, il met pas son nom. Nous, on s'en fout. Quand il est sorti à la CPI, là, il devait être réinstallé à son fauteuil présidentiel. Mais quand c'est quelqu'un qui est logique, qui est droit dans ses bottes, il a voulu à ce que ce Pouchis de Draman a fini son mandat. Mais c'est quelqu'un qui a assoiffé du pouvoir. Donc, du coup, ce que tu entends dire, nous, on n'est pas dedans. Hamzo, lui, papa, pas dit que chercher l'aide. Nous, on fait rien l'aide. Nous, on dit. Si tu as posé une question, faut me laisser répondre au moins, s'il te plaît. Non, tu vois, il sait. Non, c'est pas ce que j'attends. Non, ce que j'attends, c'est pas ce que tu sais. Non, on n'est pas ici pour ça. Pour te dire que nous, ici, là, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, c'est pas entre nous, on va se chamailler. C'est pas ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est pas ce que tu as dit. Il y a Afrique en motion. Il y a Afrique en motion. Non, je vais répondre en motion d'abord. Oui. Hamzo, ne mélangez pas. Je vais répondre. La blouse, faut te calmer. Ici, là, nous, on est radical. Ici, là, on est radical. Voilà, il y a beaucoup de panels des gens qui sont allés à l'école université. Bon, je ne dis pas que les gens qui sont ici ne sont pas allés à l'école. Hein. C'est pour dire, nous, ici, nous, on ne conjugue pas beaucoup. Nous, on est radical. Le président Laurent Gbagbo nous a donné un message. Il dit pas de 4e mandat. Que ça soit l'ONU, que ça soit Interpol, que ça soit, je ne sais pas, Trump, nous, on s'en capable de ça. Parce que eux tous là, c'est notre problème aujourd'hui là, ce sont eux. C'est pas Alassane, nous, on veut chasser. C'est l'ONU même, nous, on veut chasser. C'est un combat, c'est un processus en fait. Sinon, c'est pas Alassane, nous, on veut chasser. Nous, on s'en fout de la lettre de l'ONU, nous, on va foutre quoi avec ça? C'est pas l'ONU qui a tué nos parents à l'ouest là-bas. C'est parce qu'on est sorti les 2 matchs là. Ils ont déjà.
un peu de... Oui, excusez. C'est pas l'ONU qui a déjà nos parents à l'ouest, là-bas, partout. C'est les 2 marches-là qui les ont interpellés. Et c'est la marche même du 16, même, ils ont vu les drapeaux de la Russie, des autres pays de l'AES, là, qui les a interpellés. Nous, on s'en fout de lettres. Nous, les gens des Gbagbo Gore, là, on s'en fout de la lettre. Nous, c'est parce que le président Laurent Gbagbo est sorti. Et puis quand il est sorti, là, les gens, c'est-à-dire que le pouvoir en place a fait un système de telle sorte qu'on ne peut pas l'accueillir. Sinon, si on était sorti en masse le jour-là, même pour aller l'accueillir d'une manière, là, peut-être même là, lui, là, on parlait plus de lui, en fait. Mais ils ont vu dans le film. Ils nous ont dormi pendant des années. Mais alors. Avril, ma soeur. Mais regarde, voilà ça, les petits politiciens, là, actuellement, tout le monde est concentré sur la lettre de l'ONU. L'ONU a dit ça. Bon, c'est un combat, les panels, là. Voilà, Laurent Gbagbo, lui, il fait la politique, lui, il est dans l'histoire de diplomatie, mais nous, les jeunes, là, c'est bien chaud. Nous, on n'est pas dans l'affaire de diplomatie, quoi, parce qu'on connaît comment ça va finir. Si, quand le président Laurent Gbagbo nous avait appelé le 9 et le 16, là, si on n'avait pas répondu présent, là, il allait jamais avoir une lettre qui allait circuler pour endormir les gens. Mais l'ONU, voilà, actuellement, là. Ils ont envoyé 3 lettres. Même s'ils ont envoyé 100 lettres, même s'ils ont envoyé 100 lettres, même s'ils ont envoyé 100 lettres, moi j'ai dit, même s'ils ont envoyé 100 lettres, ici on parle pas de lettres. Mais il ne faut pas forcer la main au pouvoir en place pour pouvoir faire quelque chose. On n'est pas contre notre frère, c'est notre papa, c'est notre frère. Excusez-moi, on n'est pas contre notre frère, mais ce que nous on est en train de dire là, on veut juste dire que nous, nos yeux là sont déjà. Parce que moi-même, la même ici, gratté. Je me suis mariée à gratter à 19 ans. Tu connais? Donc on n'est plus, on ne sait plus à la manipulation, en fait. Donc, on est déjà... Voilà. Et comme nous, on ne sait pas à ça, parce qu'ils nous ont dit clair, aujourd'hui, là, tout est dehors. Ils nous ont dit que s'ils font quelque chose là, créer quelque chose pour les troubler, créer quelque chose pour les endormir, créer quelque chose... On a vu le message. Ou bien, c'est pas ça? Donc, nous, on est ici, là. Ils n'ont qu'à faire leur procédure. Nous, on dit, nous, on récupère notre pays. C'est tout ce qu'on dit. Ils n'ont pas fait diplomatie là-bas. Ça, c'est maintenant, ce sont les diplomates de la Côte d'Ivoire qui doivent faire ça dans notre camp, là. Eux, ils sont en train de faire ça. Mais nous, les gamins, là, nous, on est ici, on est venu dire que le pays n'a qu'à rester à la lettre. C'est-à-dire que tout le monde, actuellement, le message qu'on doit faire passer, là. On n'a qu'à regarder, on n'a qu'à rester en éveil. Parce qu'on va dire paix, on s'en va mettre le vieux. Point. Le message qu'on doit faire passer aujourd'hui, là même, aujourd'hui, là même, là. Le message qu'on doit faire passer, là. Le message qu'on doit faire passer, là. Le message qu'on doit faire passer, là, c'est de dire. Non, la blouse, tu vas parler. Maintenant, tu vas parler. Blouse, la blouse. La blouse, tu vas comprendre, mon ami. S'il vous plaît, Amdo. Moi, j'ai une motion. Je peux parler? Voilà, mon frère, excusez. Attends, fini, tu vas prendre Stéphane. Non. Amzo, attends. Amzo, excusez-moi. Amzo, attendez. Excusez-moi, les gars. Stéphie, maman Afrique, attends. Stéphie, tu veux dire quoi? C'est quoi ta mission? Excuse-moi, maman Afrique. C'est quoi ta mission? C'est juste en 5 secondes. Au fait, je voulais dire à mon frère que ce qu'il est en train de dire là, nous, on n'a pas recours à une lettre. Qu'il vient en Côte d'Ivoire ou pas, on est déjà lancé. Nous ne sommes plus dans un débat contradictoire. Nous avons on a notre objectif atteint. Et l'objectif, c'est quoi? Le 25, pour aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à la CI. Point. Ça s'arrête là. Donc le reste là, ne venez nous pas dire que non, l'ONU a fait ceci. L'ONU était là et puis ils ont bombardé sa résidence en 2010. L'ONU était là et puis ils ont déjà nos parents. L'ONU était là et puis ils sont en train de déstabiliser l'Afrique. Donc nous on s'en fout de l'ONU là. C'est pas un truc qui est nouveau sous nos yeux ici. L'ONU n'est pas crédible. L'ONU n'est pas, tu peux pas nous dire les crédibles. Si l'ONU était crédible, ils allaient arrêter, comment s'appelle Poutine. Si l'ONU était crédible, ils allaient l'arrêter. Ils sont pas crédibles. Donc nous là, on fait pas ça. Laissons en fait des lettres là. Comment est-ce que nous devons rester disciplinés et puis atteindre l'objectif là? Quel message nous devons apporter pour que demain là, nous tous nous puissions nous retrouver et puis aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui là, ne nous parlons pas de l'affaire de l'ONU. Ne nous parlons plus de l'IA. Cela, on n'a rien à faire avec eux. On veut aller de l'avant. On en a marre. On souffre. On veut quitter dans la souffrance.
Donc, pour quitter dans cette souffrance-là, on doit se galvaniser. On doit se donner la force. On doit se motiver à aller déposer la candidature le 25 de ce mois, 25 août là, à la CI. C'est point. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'attend pas, comment dire, on n'attend plus. Parce que nous là, moi j'ai retenu quelque chose. Moi, je vais te dire que la blouse, moi je t'ai dit quelque chose. Moi j'ai entendu quelque chose dans la bouche de Macron. C'est que Macron a dit, maman Afrique, tu vas parler tout à l'heure. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein. Tu m'as donné une parole. Non, faut pas parler comme ça. Non, il en fait parler quoi. Ma parole, je ne vais pas parler. Amzo, s'il vous plaît, bonsoir d'abord. Oui, non, bonsoir d'abord. Amzo, j'étais monté, je suis descendu. Depuis 16h, 17h, je te suis, je suis sur ton panel. C'est toi-même qui as fait, tu as posté la photo de l'ONU. On a départi, Kaza est monté, il a départi. Arsenal est monté, il a descendu. Arsenal parlait bizarre, tu l'as fait descendre. Mais si le monsieur n'est pas descendu, c'est parce que tu as commencé au début. Tu as mis la photo de l'ONU. Non. J'ai mis le débat, demander est-ce qu'on peut faire confiance à l'ONU. Mais lui, il est venu, il vient nous faire croire qu'ils ont donné la lettre, les politiciens sont il a mis toute sa confiance sur l'ONU. Voilà ce qui nous est. J'ai entendu avant de dire ça. C'est pour ça que je suis étonné que Christelle ait la qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il est en train de dire quoi d'abord? Ok. Silo, excuse-moi. Oui. C'est que la blouse dont il dit là, il en est démenti, mais il dit, voici ce que je dis. Il est venu, nous on est gabanisés ici. Nous on est en train de motiver pour dire que le 26 ou le 25, là, le président Koudou là, quand il va déposer sa lettre, c'est Boy qui l'accompagne. L'ONU, pas l'ONU, depuis avant la liste électorale là, le président Gbagbo dit l'ONU a dit de même en nom. On n'a pas dit l'ONU. Non, il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas fait descendre. Non, je ne l'ai pas fait descendre. Il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas touché. Moi, je ne l'ai pas touché. Je suis en train de parler quelque chose. Silo, écoutez, Silo, voici ce que je dis. Parce qu'on sait tous que, actuellement, depuis mai, le président Gbagbo parlait pour dire l'ONU lui a dit de même en nom. Jusqu'à dit l'ONU là, on n'a pas mis non jusqu'à combien de temps pour les élections. Nous, on n'est plus dans l'ONU. C'est-à-dire qu'on est souverain. C'est-à-dire que notre libération, ça ne dépend pas de quelqu'un qui va nous donner qui de droit ici. C'est nous. Donc, nous, quand on est dans le panel ici, là, nous, on ne parle pas de l'ONU. On parle de nous-mêmes. Le frère, la blouse, quand on lui a donné la parole, il dit que l'ONU, il y a une lettre, la lettre réelle, là, elle est là. Que Amzo, quand il s'est fait informer, il a cité les noms. Il a quand il s'est fait informer là-bas. Tout ça, il a compris ça, il a compris. Oui. Donc nous là, nous on dit que voici ce que nous on dit. Moi-même il a dit là, c'est pas bon. Non, c'est ce que je suis expliqué. Christelle, s'il te plaît, si tu vas laisser moi dire ce que j'ai dit là. Dans le panel, faut parler, on va avancer. Voilà, faut me laisser moi dire ce qu'il a dit. Ok, vas-y, on t'écoute, vas-y. Quand moi je montais sur le panel, je crois qu'il y a une dame qui est à côté, je sais pas comment elle s'appelle, qui a parlé avant moi, avant le monsieur que j'ai félicité. Qui a parlé, qui était en train de parler de la lettre. Mireille ou quoi là? Voilà, Mireille, qui était en train de parler là. Moi, j'entendais dans votre bouche. Hein. Moi, je suis pas venu avec un message de lettre. Je suis pas venu avec un message de lettre. Soyons sérieux et puis on casse les respecter. On est tous du même. Non, tu es venu de quantité histoire de. Non, attends, s'il te plaît. Attends, écoute-moi. Quand on monte sur un panel, quand on n'a pas le sujet, c'est sur ce qu'on a entendu là, c'est sur ça on débat. Moi, je suis monté sur le panel, vous avez écouté longuement en bas. Vous êtes en train de parler que de la lettre. Que de l'ONU, que de l'ONU, que de l'ONU. Donc moi je monte, tu m'as pris. Non, écoute-moi, non, écoutez, parce qu'il ne faut pas accuser des gens pour rien. On est tous des camarades, on a en train de faire le même combat et un peu de respect. Je ne suis pas venu pour dire, aller ici dans deux sens, quitter ici, aller là. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. J'ai compris quelque chose et j'étais en train d'apporter une preuve pour dire que on n'est pas là pour suivre l'ONU. Mais, ne prenons ça avec des pincettes, mais c'est important. Parce que c'est l'ONU là qui était avec lui hier. Si on lui dit eux-mêmes, ils changent de parti. L'ONU est nos alliés. Au début, tu as dit que l'ONU est nos alliés. Non, tu n'as pas compris. Il a donné une définition du Conseil des Nations. Il a été clair. Frère, s'il te plaît, ce sont des malentendus. Ne prenons pas ça pour faire un moi, je suis pas en train de parler, mais de la façon, Christelle, elle a pris ça, elle a transformé et les gens sont en train de me parler comme si je suis venu pour les gens qui sont témoins ici, je n'ai pas transformé tes dires. Non, mais si, parce que c'est toi qui as envoyé ce côté-là. Moi, je suis en train d'interpréter quelque chose que j'ai entendu. Et je suis en train de dire à la dame que... La plus, on passe à un autre sujet. Laissons ce sujet, on passe à un autre sujet. Merci, Toali, vraiment, merci beaucoup. C'est ce qu'il a dit. On passe à un autre sujet. On passe à un autre sujet. Ça a été mal attendu, on avance. L'ONU ne peut pas donner la souveraineté des Ivoiriens, on s'en fout de l'ONU. Qu'est-ce que tu dis, la bourse?
Non, bon, ce que je vais te dire, c'est que moi, je suis partant sur toutes les révolutions qui vont faire du temps que la Côte d'Ivoire se retrouve. Voilà. Mais quand on explique quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est contre, ou bien ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on souhaite. Non. On donne son opinion. L'opinion n'est pas une preuve palpable. L'opinion, c'est une appréciation superficielle qui peut donner des idées. Moi, l'ONU, c'est pas mon dada. Une minute. Ouais, parce que tu m'as dit d'aller m'informer chez les politiciens. Non, je t'ai pas dit ça. Attends d'abord la bouche. Voilà pourquoi on ne tombe pas d'accord. Vous comprenez. Utilise mes mots. Écoute-moi. Je vais te dire pourquoi l'ONU a reculé. Pourquoi l'ONU a reculé? C'est la puissance des frappes du président Laurent Gbagbo qui a fait reculer l'ONU. Qui les voit, ils sont assemblés. Est-ce que c'est l'ONU qui a fait appel et puis troupeau, c'est boing devant le président Laurent Gbagbo? On ne se plie pas devant quelqu'un, Laurent Gbagbo a gagné le combat, il a gagné le combat. Voilà. L'ONU, les lettres, nous, ça ne nous parle plus. Où on est là, on dit Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est dans ça là, tous les Ivoiriens doivent avoir cette gamme-là. Mais vous êtes concentrés sur l'ONU. En fait, on dit la même chose, on dit la même chose, mais on ne se comprend pas. En d'autres termes, vous dites d'autres choses dans vos termes à vous, mais vous ne comprenez pas les autres. Qui a dit que les gens sont concentrés sur l'ONU? Personne ne dit ça sur les panels. Allez voir sur les panels partout. Les gens disent que c'est pas ça. Tu dis que, attendez, excusez-moi. Tu dis que non, attends, maman, attends. Il va parler, va chuter. Christelle, faut laisser, sinon ça va être trop long. Attendez. Il a déjà dit quelque chose qui est simple. Ce que j'ai compris, ça veut dire que lui, il est intellectuel. Ben, Amzo lui dit de faire monnaie pour qu'on puisse comprendre. Il n'est qu'à faire monnaie, par exemple, lui, son français, il parle en chèque, il parle en billet, mais il ne veut pas faire jeton. Non, il ne veut pas faire jeton, là. Nous, on veut attendre. Sauf ma tête. Tu vois? Amzo, la dernière fois, je t'ai expliqué ici, je t'ai dit que nous tous, on dit la même chose. Franchement, on dit la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui supporte l'ONU. Hein. Ils étaient invités sur les autres panels. C'est juste pour savoir ce qu'ils disent. Il n'était pas dit ça. Ils sont politiciens plus que toi. Je n'ai pas dit ça. Dans ton début, là, il ne comprend pas français, mais tu as dit l'ONU était allié de Ouattara. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo a pris ses alliés là, nous, ça nous... Non. Il a dit eux, ils étaient alliés avec Ouattara. Si aujourd'hui, ils ont changé de bord, s'il vous plaît. Mais Stéphie, laisse-moi parler au moins. Je ne peux pas faire une phrase. Bon, Omda, au revoir, merci. Non, laisse-moi ça. C'est bon, là. Le sujet, là. Le sujet, c'est pas ONU. Tu en train de lettres, là. Tu t'en vas où? Faut rester le sujet, là. Maman Michel, excusez. Le sujet n'est pas de l'ONU. Comment on va se galvaniser le 25? C'est après-demain. S'il vous plaît. C'est ce que nous on est en train de lui dire. Que lui n'a qu'à s'adapter au sujet qu'on est en train de dire. Il ne veut pas s'adapter. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne veut pas s'adapter. Christelle, il est parti maintenant, pardon. Il a fait même tous mes mots de voyager. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne et comme je dois... Maman Elise, ton dernier mot, s'il te plaît. Parce que par rapport à ce que le frère là vient de dire tout à l'heure, nous on a compris français. C'est pas parce qu'on a français. Moi maintenant, maman Elise, je sais même pas, moi j'avais été clair au début. J'ai dit, moi, comme le sujet aujourd'hui, le thème c'est l'ONU. Sinon, moi dans ma tête là, l'ONU même c'est déjà bloqué. Moi je parle pas de l'ONU et tout ça parce qu'on a fini avec ceux-là. Voilà, la tragédie qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est tous ceux-là, ils étaient là devant nous, ils ont accompagné tous ces tralala là qui nous ont détruits aujourd'hui, tous ces petits microbes, ces sataniques qui sont rentrés dans notre pays. Donc, moi, j'avais déjà dit que on enlève dans nos conversations, le président Laurent Gbagbo négocie. Ça là, je trouve ça dégueulasse. Donc, moi, le reste là, moi, je mobilise tous les Ivoiriens. Dès que le président Laurent Gbagbo bouge, il faut qu'il bouge avec lui. Parce que c'est le seul qui peut amener la stabilité, non seulement dans notre pays, mais dans la sous-région. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est Dieu qui a permis qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Voilà, certaines personnes peuvent même ne veulent pas entendre forcément le nom de Dieu. Mais c'est le nom de Dieu qu'on doit employer. Parce que ce qui nous arrive là, c'est un combat qui est spirituel. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ma petite sœur, ma fille Michel.
Voilà. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train de vivre. Et même ce qu'on est en train de parler ici, oui, l'ONU, l'ONU, ça là, c'est pour peut-être agrémenter un peu nos discussions. Et puis on se fait mal à la gorge pour rien. Sinon l'ONU là même, quand on attend le nom là, ça c'est du passé ça. Ça dit qu'eux ils se préparent, nous on se prépare. Donc quand se dit que nous là on est prêts, s'ils amènent cette fois-ci là, il y a 10 ans de cela, c'est parce que le président Laurent Gbagbo dans son propre pays, les gens n'avaient pas compris. Donc la moitié de son propre peuple l'attaquait. Vous voyez? Et la sous-région l'attaquait. Maman, et l'histoire ils ont usé de la division pour mieux régner. Voilà, c'est-à-dire que ils ont amené la bête dans notre pays. Voilà. Et ils ont usé de leur propre division. Et c'est dans cette division-là, dans cette brèche-là, que l'ennemi est rentré, le monde satanique est rentré. Le président Laurent Gbagbo était hier seul. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens même qui ont amené la peste dans notre pays, ce monde satanique dans notre pays, là, on les a tous dit même. Le président Laurent Gbagbo nous a toujours prévenus. Vous me combattez pour quelqu'un qui... En tout cas, toutes ces phrases-là sont aggravées dans notre tête. Maintenant, tout ce qui est l'ONU, là, leur acrobatie, ça va faire de gauche à droite, les courriers qu'on va lire. C'est pour que le président Laurent Gbagbo montre ça, peut-être au monde. Mais sinon, il ne négocie rien. L'heure n'est plus à la négociation, il ne voit rien. Levons-nous. Et puis, on va finir avec ça. Avant octobre, on va finir avec ça. Je vous remercie. Voilà. Merci, Elisa. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci, maman. Afrique, vas-y maintenant, c'est toi, maman. Que Dieu te bénisse. Et à cette ONU-là, même je lui lance un appel. Si cette année-là, ils ne se sont pas mis à l'écart de notre affaire, ils n'auront aucune institution encore dans cette Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des temps. Si cette année-là, ils ont joué, l'Ivoirien d'avant et l'Ivoirien d'aujourd'hui n'est pas pareil. Aujourd'hui, là, on a tout à notre portée. S'ils ont joué, là, ils vont pas croire. Et le président Laurent Gbagbo n'est même pas avec eux. Donc là, tous derrière le président Laurent Gbagbo pour aller déposer sa candidature. Et les moutons du RDR, là, ils disent qu'ils vont aller déposer la candidature de leur président pendant que le président Laurent Gbagbo a... Et puis on est là. On est prêt et puis on est là. Il n'y aura pas de 4e mandat. Et le président Laurent Gbagbo est candidat. Parce que c'est parce que le président Laurent Gbagbo est un homme de paix qu'on a cette paix aujourd'hui dans ce pays. Quand il est venu là, il devait normalement venir s'installer. Mais il a dit, laissons le gars là finir son mandat. Parce que c'est un démocrate. C'est pas la peur. C'est parce que le président ne veut pas voir un sang couler. Mais s'ils ont joué cette année-là, à la guerre comme à la guerre, les moutons qui sont en bas là, écoutez bien. Si vous êtes garçon, blaguez-vous pour dire que le 26 là, vous allez aller déposer candidat de les papiers de votre candidat. Vous n'allez pas croire. On est là et puis on vous attend. Je suis trop énervé, donc je ne vais pas trop parler. Merci, merci. Oh, Christelle, libère-moi. Amdo, pardon, j'ai fait une petite motion. D'accord. Attends, tu vas avoir une motion. Attends d'abord. Lamté, bonsoir, Lamté, bonsoir. Bonsoir la famille. Ouais. Bonsoir, Lamté. Ouais. Je salue l'ami Fan Espria. On est ensemble. Ouais, en tout cas, on est toujours fort. Moi, je te suis et puis je t'apporte. Et puis là, je kiffe. C'est que si là, il n'y a pas marche arrière. C'est bolon, hein. Mettez ça dans nos têtes. On ne peut pas. Marche arrière là, déjà là. Ou dit la maman, il a déjà dit ce qu'il doit nous dire. Donc là, ça nous de rester serein, sévère, vigilant. C'est tout. Vous voyez, non? Mais la seule chose que moi je demande aux autres, ne vous attaquez pas aux Burkinabés, aux Maliens, Nigériens, non. Erreur là, il a déjà dit, on a fait erreur. Il ne veut plus entendre ça. Parce que là, affaire là où ça arrive là. Attends, laisse-toi. On n'est pas là-bas aujourd'hui. Ferme ton micro, toi, pardon, toi, il faut le laisser finir, toi, pardon. Parce que affaire là où ça arrive aujourd'hui là, les gars veulent chercher froufrou. Vous voyez, non? Ouais. Donc, il ne sait pas qui là. La vérité, à bon à dire, les Ivoiriens guettent Ouattara et les moutons. Ça, c'est un d'abord. Maintenant, pays de l'AIS aussi là, vous savez, il n'y a pas un moment, c'est bouché là-bas. Donc voilà, il n'y a pas de porte. C'est comme non, ça y est, on est partout. Mais si on est gna même, on est partout. Il n'y a pas quoi, mettez pas de questions, on est gna.